Info sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et oui, les meilleurs moments d'On va se gêner, c'est jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier entouré de tous ses chroniqueurs, c'est sur Europe 1, bien entendu. J'ai en tout cas le témoignage d'une relation de Jérémy Michalak qui prouve son hétérosexualité. Voilà, il est là, étendu après l'amour, à côté de sa nouvelle petite amie depuis près d'une heure, après une relation sexuelle qui a été des plus torrides entre eux, je dois dire. Et pendant tout ce temps, sa petite amie lui caresse les testicules, chose qu'elle semble particulièrement apprécier, et lui aussi d'ailleurs. Et tout en profitant des caresses sur ses testicules, évidemment, il lui demande « Pourquoi aimes-tu tant me caresser les testicules ?» Et là, elle lui répond « Les miennes me manquent tellement depuis mon opération. » Oh non. Je disais bien que ça pouvait pas durer. C'est une histoire envoyée par Lydie. Ouais, je dois dire. Ça fait bien depuis 4 jours que je suis venu, je savais bien qu'il y aurait une couille. 3 gamins, alors celle-là elle est pour Fabrice Eboué, mais il n'est pas là Fabrice aujourd'hui, alors c'est un peu dommage, mais elle lui est destinée, on lui dédicace, c'est Yael qui envoie cette blague. Très gentil, enfantine, ça se passe dans la cour de récréation. Alors c'est vous dire, c'est 3 gamins qui discutent. Mon père, dit le premier, est tellement fort qu'il avale la fumée de sa cigarette par la bouche et il la recrache par le nez. Ouais, c'est nul, hein. Le mien il l'avale par la bouche et il la recrache par les oreilles. Ouais, tu racontes des conneries. Par contre le mien, il l'avale par la bouche et il la recrache par le derrière. Ouais, n'importe quoi qu'ils disent les deux autres, c'est pas possible. Et le troisième sort un caleçon de son père de son cartable. Il dit, et ça, c'est pas des traces de nicotine peut-être? Ouais. Pierre, je suis désolé. Non mais vous êtes désolé, mais moi je suis désespéré. On peut voir ce que vous nous avez apporté dans ce papier carton. Oh, j'ai apporté pour mes amis, pas pour vous. J'ai apporté des petits croissants et des petits pains au chocolat. Mais pourquoi t'es si généreux aujourd'hui? Parce que je me suis dit, tiens, tant pis. Tant pis. Je vais pas, on n'a jamais vu un coffre-fort qui suit un cercueil, donc je vais commencer à dépenser maintenant. Au téléphone, Anne qui habite Auberville-la-Campagne. C'est en Seine-Maritime, c'est chez moi, quoi, dans le 76, hein, dans le 7-6, comme on dit, Anne. Oui, bonjour. C'est où exactement Auberville-la-Campagne? C'est environ une 40aine de kilomètres du Havre. Vous faites quoi dans la vie, Anne? Je travaille dans un comité d'entreprise. C'est-à-dire? Je suis secrétaire. Parfait, vous allez vous travailler pour l'organisation des spectacles, des choses comme ça. Voilà, exactement. Les déplacements. Les déplacements, les loisirs des salariés, en général. Mais de quelle boîte, quelle entreprise? Je peux pas trop la nommer quand même. Pourquoi? Pourquoi? Si, je vais être reconnue alors. C'est une entreprise sur le Havre qui s'appelle Dresser-Homme. Et ça fait quoi, cette boîte? Vous êtes bien reconnu là. Il y a toute la France là qui. Ça y est là. Mais oui, mais c'est Anne de chez machin. Là. De chez Dretruc. Sylvestre. Oh là là, pourquoi vos parents vous ont appelé Sylvestre? Je pense que c'est peut-être des origines bretonnes. Ah oui. Ah ouais, c'est normal. C'est vrai que ça s'entend bien que vous êtes breton, là. Vous êtes à Émargues, dans le Gard. Oui. Et c'est vrai que c'est curieux comme prénom, Sylvestre. Ça vous plaît? De toute façon, j'ai pas de choix. Oui. Vous pouvez changer. Je suis d'accord, mais on aime plus ou moins son prénom. Il y a des gens qui disent j'ai un beau prénom, j'ai été chanceux. D'autres qui disent putain, mes parents auraient pu faire un effort. Vous voyez? Sylvestre, c'est. Oui, je ne dérange pas, moi. J'en ai pas rencontré d'autres avec le même prénom. On vous entend très mal, Sylvestre. Je sais pas sur quel téléphone vous parlez, mais Ouais, t'as un prénom de merde et un téléphone pourri, Sylvestre. Ça commence à faire beaucoup. C'est portable. Ah ouais, mais ça passe très très mal votre téléphone portable, Sylvestre. Je vais peut-être couper le haut-parleur. Ah, c'est ça. Ah, c'est une bonne idée, ça, Sylvestre. Ouais. Ah ben voilà. Mais il y a du monde autour de vous? Chercher comment on fait. Ok, pas ça. Ok. J'adore. C'est pas gagné, hein. Bon, pendant ce temps-là, je vais poser. J'ai enlevé le haut-parleur. Ça passe tout de suite mieux, Sylvestre. Hein. Ouais. Ah, mais du coup, il y a sa femme qui gueule derrière, elle entend plus. Comment elle s'appelle votre... Ah oui, il nous entend maintenant. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sylvette. Arrête, on te croit pas. C'est pas
J'ai eu les albums, moi, de Sylvain et Sylvette. Vous vous souvenez pas de ça, Sylvain et Sylvette? Je suis d'ici, je suis pas de Tunisie. Mais on t'a demandé quelque chose, toi? Oh, le couple de relou, ouais. Oui, oui. Bonjour Sylvette. On est content de vous avoir au téléphone Je aussi. porte depuis plus de 30 ans. Alors. Bon, et vous avez eu des enfants, Sylvette et Sylvestre? Oui, bien sûr. Et comment vous l'avez Sylvie, Non. Silvio. L'aîné s'appelait Michael et la fille, la cadette s'appelle Camille. Bon, écoutez, on vous embrasse toute la famille là-bas à Émargues. Et maintenant, il faut répondre à la question. Anne aussi, vous êtes prête? Tout à fait. Oui. Alors attention, c'est parti. Qu'est-ce qui, d'après le Figaro, s'est déplacé de 27,7 cm? L'axe de la Terre Après suite au tremblement de terre du Chili. Je vais vous accorder quasi la bonne réponse, mais plus précisément au Chili. Conception. Non, mais Santiago du Chili. Santiago, bonne réponse de Sylvestre. Anne, vous êtes d'accord pour dire qu'il le méritait puisque Tout à fait, oui, il a été rapide. Il est le premier en plus à avoir parlé du Chili. Oui. Et Concepción, effectivement, c'était dans le même article, mais Concepción s'est déplacé encore plus. 3,04 m. Mais je crois qu'il va amener Concepción à ta place, moi, dans le voyage qui va gagner. Et Santiago, la capitale, s'est déplacée de 27 cm vers l'ouest. Je sais pas si on s'en rend compte quand on habite. C'est énorme. Ah 27 cm. Moi, je sais que, moi, j'habite Porte-Maillot, ça s'est déplacé de 27 cm, tu peux pas savoir. Je suis pratiquement dans le parc Montsouris. C'est les chiottes qui sont chez les voisins maintenant. Ouais, mais de toute façon, à l'ouest, rien de nouveau. Hein. Et oui. Oh, joli. 27 cm, c'est même pas une bite. Non, mais c'est vrai, On vous embrasse l'un et l'autre. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 et jusqu'à 18h30, on redécouvre ensemble les meilleurs moments dont va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. Si je vous dis que Rhett Butler a remplacé Reginald von Ravenhorst. I don't give a damn. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit un truc en anglais. Ça veut dire que Red Butler, c'est celui qui dit I don't give a damn, c'est-à-dire j'en ai rien à foutre au grand, et qu'il est le héros de Autant l'emporte le vent. C'est vrai, mais c'est pas Clark Gable. Mais c'est pas la question. Mais c'est pas la question. C'est pas la question, mais ça fait plaisir quand même. Rhett Butler a remplacé et a même succédé à Reginald von Ravenhorst. Dans quel cas et de quoi s'agit-il? Dans un film? Dans un film, pas tout à fait un film. Comédie musicale. Non. Une pièce de théâtre. Alors, écoutez bien, Rhett Butler a succédé, ou remplacé si vous préférez, succédé à Reginald von Ravenhorst. Elles sont bien les deux brunes là. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont bien. J'arrête pas de parler pour elles me regardent pas. Non mais écoutez Pierre, vous n'avez pas dragué dans le public Non, encore. je ne drague pas dans le public, je me gratte peut-être. Tiens, regarde si elles sont belles, mais elles sont formidables. Ah oui, vous êtes des notes, elle prenait des notes. Vous êtes nageuses toutes les deux, non? Vite à vous retourner. Hein Eh ben oui, je suis curieux. Je m'intéresse à ce qui ce qui se passe dans l'émission quand même. Vous pouvez y revenir à Rhett Butler. Rhett Butler, oui. Bien sûr. Et à Reginald von Ravenhorst. Ouais. Mais alors attends, lui on le C'est connaît. un duo. Regardez, il y a... C'est Laurel et Hardy, non? C'est leur vrai prénom, non? Leur vrai nom? Ah oui, Red Butler. Rhett C'est Butler. une statue de ces personnages qui figurent quelque part à Hollywood. Pas du tout. C'est au musée Grévin. Non. Non. C'est sur un timbre. Il ne s'agit pas du héros d'Autant l'emporte le vent. Non. Est-ce qu'ils sont vieux? Alors écoutez, Reginald von Ravenhorst a été remplacé au bout de 3 ans par Rhett Butler. Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans dans une série. Comme symbole. Dans une série. Ah. Ah. Bravo, Joujou. Dans Une Lost. série diffusée actuellement. Diffusé actuellement que Pierre, j'en suis sûr, regarde en plus. Dr House. Non. Rex. Plus belle la vie. Alors, Rex, le chien. Ah, c'est le nom du clébard. c'est le nom du chien Rex. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bien sûr. Tous les après-midi. Sur France 2. Pierre, regarde Rex. Voilà ce que c'est qu'un mec complètement intoxiqué par Derrick qui vient m'emmerder sur Rex. Non, je ne regarde pas Rex que quand j'attends les chiffres et les lettres et que c'est pas encore l'heure des chiffres et les lettres, c'est Rex. Rex, le chien flic, diffusé sur France 2, a évidemment il est des bien comme chien. Faut dire. a évidemment des noms dans la vie. Rex, c'est son nom de vedette, Ah oui. mais dans la vie du. Dans la vie, il s'appelle Julien Sorel. Il paraît. Non, il s'appelle Rhett Butler, justement. Et avant, c'était un autre chien. Ils l'ont changé au bout de 3 ans, le berger allemand. Il s'appelait le premier berger s'appelait Reginald von Ravenhorst. C'est long pour un chien. Au bout de 3 ans, ils l'ont changé. Ah oui, c'est vrai que pour l'appeler, pour aller
pour les pisser, tu vois. Au pied. Bah si, c'est facile. Reginald von Ravenhurst au pied. Il faut être allemand. Hein. Et puis là, ils en ont pris un autre. Après 3 ans, ils ont pris Red Butler. Et c'est curieux, c'est vrai, de donner le nom de Red Butler à un berger allemand, mais pourquoi pas après tout. C'est aussi bien que Milou, Rantanplan, des noms à la con qu'on donne généralement aux chiens. Il n'y a qu'un nom, le chien, c'est Médor. Mais Médor, c'est nul. Ou Moumoun, ou Rex, je sais pas quoi. Fifi. On n'a pas le droit dans la religion chrétienne, on n'a pas le droit de donner un prénom de saint à un animal, comme vous le savez peut-être. Eh ben oui, vous devriez revoir votre catéchisme, bande de cons. Mais c'est moi qui vous le dis. C'est pas un prénom de saint, là, Red Butler. C'est un prénom d'homme. On ne donne pas un prénom d'homme un animal. à un chien. Tu ne peux pas dire un chien, il s'appelle Robert. Et Beethoven, alors? J'ai pas compris, ça doit être drôle. Attends, Beethoven, pourquoi? Vous connaissez pas le chien Beethoven? Les films. C'est comme Rex, mais pour les jeunes. Quel manque de culture. Le chien Beethoven? Vous connaissez pas le chien Beethoven, Pierre? Le musicien, je connais. Là, t'as marqué un point avec les deux brumes, t'imagines même pas, là. Combien qu'elle mesure au garrot? Il y retourne. Vous allez laisser... 76 et 73. Vous allez laisser tranquille ces 2 jeunes filles, enfin. Je vais pas les laisser tranquilles. Elles en redemandent des yeux, hein, quoi. Non, mais elles en redemandent des yeux. Elle me mange des yeux. Pourquoi vous aimez pas les jeunes? Ah, la façon de draguer de Pierre est assez terrible, je dois dire. Ça marche, vous croyez, Isabelle? Vous croyez que ça marche, vous? À tous les coups, ça marche. C'est pas ça qu'elle le fait, bien sûr. Ah oui? Oui. Là, elles font mine de résister un peu, mais je sais bien qu'elles sont en train de préparer le terrain pour après. Une fois qu'elles seront super bourrées, ça va marcher. Mais comment ça se fait que vous êtes encore célibataire? C'est celle qui veut. Bah, je suis pas vraiment célibataire. Mais je suis pas encore mariée. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas fait. Mais je suis pas au courant, il y a un nouveau alors qui est arrivé. Ouais. Alors, comme elle n'était pas rangée, elle est tombée sur une armoire à glace. Alors c'est qui le Très nouveau? sympa, il travaille dans la musique. Dans la musique? Ah ouais. C'est pas un chanteur, c'est pas un truc. mais chéri. tu l'as rencontré hier? Parce que Benjamin Biolay, il est déjà prêt. J'ai cru comprendre. Mais quand vous dites qu'il travaille dans la musique, ça veut dire quoi? Il répare les pianos, il les monte, il est déménageur, ou alors il a des studios d'enregistrement. Il a des studios d'enregistrement. Il a des studios d'enregistrement. Je veux pas dire un. Il a des studios. C'est un mec qui a investi comme on investit dans les parkings, quoi, tu vois. Il a des studios d'enregistrement. Non, on croyait que c'était un coureur automobile. Non, il a des parkings. On croyait que c'était un musicien. Non, il a des studios d'enregistrement. Il touche tous les mois, il va toucher son argent. Et c'est avec ça que tu vas vivre. Il va t'acheter un faux Vuitton dans 2 jours. Parce qu'il est jaloux. Qu'est-ce qu'il t'a fait comme cadeau? Moi, si c'était une femme, c'est ça qui m'intéresse. Il est terrible. C'est vrai, il a raison. Qu'est-ce qu'il t'a fait comme cadeau? Il est très présent, il est charmant. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il a fait comme présent? Sa présence est un présent. Il aime bien ma fille, voilà. Il aime bien quoi? J'ai une fille, moi. C'est pas facile quand on a déjà un enfant. Tu sais, il l'aime comme si c'était la sienne, déjà. Je crois, ouais. Je connais le vieux truc des Macs. J'ai l'impression que c'est ma gosse. En attendant, tes doigts sont nus, hein. Ouais. Il n'y a pas une bague, il n'y a rien, il n'y a même pas une petite montre. Non, mais moi, je suis pas du tout bijou, moi. Je t'aime tel que tu es, tu connais, puis tu ne dépenses pas un rond. Mais moi, je suis une fille simple, moi, je veux quelqu'un de sincère. Physiquement, au moins. Ah, il est super beau. C'est-à-dire? Grand, brun, cheveux un peu longs. Ah oui, très albator. Albator. Avec la cicatrice sur l'œil et tout. Ouais, j'aime bien. Vous voulez pas, parce qu'il y a Pierre qui se propose de passer une nuit avec Casimir. Et il a une décapotable? C'est vrai que vous avez un côté Casimir, maintenant que j'y pense. Ça lui fait plaisir, j'ai l'impression. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a, l'espiègle Lily, là? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce type? Alors, pas de photo, on n'a rien, qu'est-ce que ça veut dire? Et on est prévenu avec tous les autres auditeurs, moi, je ne savais pas. Je suis sûr qu'elle l'a en photo sur son iPhone. Pas du tout. Si. Ah, je suis pas comme Tu l'as rencontré où? Dans mon cul. C'est vrai qu'on lui fait des belles rencontres, hein, mais... Il est marié depuis combien de temps? Il n'est pas marié. Mais est-ce qu'il a Qui t'a dit? Non. Il a laissé sa femme ou pas, alors? Non, il n'avait pas de femme. Et il a avait déjà pas de des femme enfants? En France? Non, pas Est-ce d'enfant. qu'on peut savoir son âge, quand même? 37. Mais alors, attendez, parce que lui, il aime bien votre fille comme si c'était la sienne, mais Non, pas comme si c'était la sienne. Mais elle, est-ce qu'elle l'aime bien? Elle l'aime bien. Ah! Elle l'appelle parrain? Non, mais ça va. Les amants de sa mère, il faut toujours les appeler parrains. C'est glauque. Comme ça, il vous donne des livres pour Noël. Il vous donne sans famille, il vous donne des bouquins comme ça. Il vous donne 10 francs.
Non, le dimanche, il apporte une orange. Non, mais c'est comme ça. Non, mais écoutez, c'est moderne, les familles recomposées. Maintenant, c'est hélas, c'est la vie. Voilà, c'est la vie de tout le monde quasi aujourd'hui. Donc, c'est la vie. Voilà. Il a des bottes en croco? Il l'a eu. Ah oui, tu vois. Je cherche depuis tout à l'heure. Je cherche le porte-clés qui dépasse de la poche, des bottes en croco, les cheveux longs. Non, mais il est c'est très la beau. famille recomposée, mais c'est ses parents à elle qui sont décomposés. quand tu vois ce mec-là avec ce studio d'enregistrement et tout. Tu n'aurais pas pu épouser quelqu'un de bien qui fasse des affaires ou qui soit dans un dentiste, Mais t'as pas de fils. docteur ou T'as n'importe. un fils d'ailleurs? Ah, il est de chez nous, il est tunisien. Non. D'où il est? Je crois qu'il est chez toi, Dion. Il est algérien. Algérien. Et il habite là-bas à l'Algérie? Mais non, il habite à Paris. Il habite à Paris déjà? Oh, mais arrête avec tes questions, la Gestapo, là. Non, écoute, je sais pas si on va pas le larguer, ce mec-là. Club.europe1.fr. Le best-of d'On va se gêner continue sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Laurent Ruquier, entouré de ses chroniqueurs. Qui a remis l'Oscar du meilleur film à Catherine Bigelow? Barbara Streisand. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Alors là... Mais comment vous savez ça? Vous l'avez regardé, la cérémonie? Oui, j'ai vu les images. Ouais. Allez, c'est Barbara Streisand qui existe encore. Moi, je pensais qu'elle existait plus, Barbara Streisand. Barbara Streisand, mais elle est formidable, Barbara. C'est un peu notre Mireille Mathieu ou Barbara Streisand? Non. C'est une grande La voix Barbara en plus. Streisand. Dans mon beau-père et moi, le deuxième. Mais non, fantastique c'était une très grande chanteuse. C'est pas un hasard si la plupart des chansons de Barbara Streisand ont été reprises en France. Moi, j'aime pas trop ce genre. Par Mireille Mathieu. Non, mais c'est une vedette mondiale. C'est une vedette qui Mais Mireille Mathieu aussi. Bien sûr. Elle a commencé, comme elle a un très grand nez, parce qu'elle était typique de la colonie juive de New York, de Brooklyn. Et elle a commencé par jouer une pièce qui avait un titre formidable, qui s'appelait « Je peux vous faire avoir le même au prix de gros ». C'est la première pièce qu'elle a jouée dans un théâtre yiddish. Ça vous fait rire tout ça, hein? Oui, ça te fait rire tout ça. C'est pas ton propriétaire de studio qui te... Oui, il te dit ici, tu mets le rouge pour pas qu'on rentre, tu vois. Puis... 2010 quand même pour le premier Oscar à une femme. Ah bah oui, ça va pas vite. En même temps, faut attendre qu'elle réalise des films pour pouvoir leur en donner. Oui, c'est exactement ça. Ah, vous êtes drôle, vous. Ah oui, je suis drôle, tiens. Il y en a marre de votre féminisme, Isabelle Adonzo. Eh ben, préparez-vous à souffrir parce que c'est pas fini, hein. Enfin, quand même. Bah attends, vous avez déjà tout, qu'est-ce que vous voulez de plus? Oh, la jalouse. Tu veux quoi, la chaîne et la montre? Ce qui veut dire, c'est que vous avez déjà tous les mecs. Pourquoi Arrêtez que vos conneries minoritaires. Allez, vas-y, Pierre. C'est fini. Minoritaire, t'as Le remarqué combat est gagné, le combat est gagné. Minoritaire, les femmes. Tu sais compter, c'est bien. Les femmes, pour moi, c'est l'avenir de l'homme. Bah, une minorité, c'est quand on est moins, et nous, on est plus, alors. Vous n'êtes pas plus, vous êtes plus à 2% de plus. Vous êtes autant. Donc, on n'est pas une minorité. Vous êtes autant. Mais comment tu sais que tu parles à un mec qui a le bracelet électronique, là, hein, tellement que j'ai battu ma femme. Viens-y, viens-y. Alors, je l'ai pas, mais je le mérite. Non, Isabelle, vous pouvez pas rire à ça, quand même. Ah, mais je ris pas du tout. Ça, on peut rire parce qu'il est bien évident que c'est pas vrai. Bon, une baffe de temps en temps, c'est pas beaucoup de bracelet, quand même. Non, mais ça, alors là, pour le coup, les femmes battues, c'est le premier gros problème qui demeure, Pierre. Bien sûr, mais non. Il y a des hommes battus. Oh non. Chouchou. Par leurs femmes, bien sûr. Bien sûr. Il y a des hommes mais il y a des femmes qui sont démoniaques, elles ont le vaudou. Ah non, mais je sais. Ah non, attends. Non, mais c'est vrai, tu peux pas dire le contraire. Il y en a Qu'elles ont le vaudou. Elles sont perverses. Dans les couples, la femme qui cogne, ça existe, mais comme disait Audiard, c'est comme les poissons-chats. Ça existe, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Europe 1, on va se gêner. La question Gérard Miller. C'est la question chiante, mais sympa. Oh bah oui, c'est plutôt sympa, ce qui est lancé officiellement aujourd'hui par Christine Boutin. En tout cas, elle est marraine d'une opération, qui tient à cœur d'Athanase Périfan, qu'on aura au téléphone dans un instant. Peut-être que son nom vous dit quelque chose, parce que quasiment tous les ans au téléphone, nous avons Athanase Périfan. Sauf que là, aujourd'hui, Athanase Périfan est un homme heureux, parce que Madame Boutin
parraine une opération. Comment s'appelle cette opération et de quoi s'agit-il? Les pièces blanches? Non. C'est quoi les pièces blanches? C'est pour retrouver c'est des pièces l'Almanach Vermeau. Non, je crois que Pierre Bénichou veut parler. Vas-y. Vas-y, c'est pas l'Almanach Vermeau? Quel Almanach? Je vais dire, attends, il veut parler, je vais dire aux autres studios de se taire à côté. Je vais jusqu'à RTL et tout. Est-ce que c'est lié au problème du logement? Lié au problème du logement? Oui, forcément. Manque de logement, non. Des SDF? Non. C'est la journée sans capote? Non. Backroom sans capote? C'est pas du tout lié aux prises de position? La journée backroom sans capote. Sponsorisé par Christine Boutin. C'est impossible. C'est un rapport avec le mariage? Non. Est-ce que c'est lié à la religion? Il est curieux que un vous peu ne vous extrémiste de Madame Boutin? Non, là au contraire, c'est plutôt quelque chose. Eh ben non, on se sur les souvient pas prisons. d'Athanase. C'est sur les prisons. Non. Qu'est-ce qu'il y a? On se souvient pas d'Athanase. Athanase? Ah, Jérôme Bonaldi serait là, lui, il s'en souviendrait. Ah, il a inventé quelque chose? Un truc à la con, ouais. Ah, il a créé quelque chose, en tout cas. Ah, oui, c'est le concours Lépine. Pas du tout. Non, c'est pas le concours Lépine. C'est lié au logement. C'est pas non plus C'est lié au logement? C'est la lié fête des voisins, la fête des voisins. Oui, la fête des voisins, c'est lié à la fête des voisins. Bravo Titoff, mais alors là, ça existe déjà la fête des voisins. Ouais. Qu'est-ce qui est lancé aujourd'hui avec l'opération des voisins solidaires? Bonne réponse de Christine, bravo. Vachement bonne initiative. C'est quoi? Alors expliquez. Eh ben, si ton voisin du dessous t'emmerde, tu peux le pousser dans l'escalier. Non. Non, je plaisante. Non, aider ses voisins qui ont du mal à marcher, les aider à monter les escaliers. Mais une journée par an. Ou à rapporter leurs courses. Mais non, tout le temps, voyons. Mais tout le temps, mais c'est formidable. Gérard, t'es tranquille, t'es dans un hôtel particulier. T'as pas de voisins, Athanas Périfan, bonjour. Bonjour. Je ne me trompe pas quand j'annonce effectivement que Madame Boutin, ministre du Logement, a accepté de parrainer cette opération nationale Voisins solidaires. Mais oui, Voisins solidaires, notre slogan, c'est les bons côtés d'être à côté. Ce matin, je voyais un de mes voisins qui me disait c'est complètement nul votre projet, ma femme s'est barrée avec mon voisin. Voisins solidaires, je déteste. Donc, ouais, il y a aussi ce mauvais côté. Nous, on a décidé d'être un peu optimiste, enthousiaste. C'est les bons côtés d'être à côté. C'est comment faire pour aller chercher le pain pour une dame âgée. C'est elle qui me garde mes enfants quand je suis coincé au bureau. C'est le voisin du dessus qui me prête sa perceuse. C'est plein de choses simples. Nous sommes tous des voisins solidaires déjà. Christine Bravo va pouvoir aider Alain Souchon à écrire sa prochaine chanson, c'est bien. Ultra moderne solitude. Alors donc, Mme Boutin est sensible au fait que, remarquez, c'est normal. Elle se dit, tiens, tout ce que les voisins feront, c'est déjà ça que l'État n'aura pas à faire. Bien sûr. L'idée plus simplement, c'est aussi de se dire, soit c'est l'État qui fait tout, c'est bien, et on est content d'avoir la sécurité sociale, les ACD, soit on se bouge aussi un petit peu, et c'est complémentaire, voilà. Mais comment alors les voisins savent que tel ou tel voisin a une perceuse, ou tel ou tel voisin peut aller lui chercher? Oui. Mais là, la perceuse, normalement, tu sais. En ce moment, la tendance, c'est plutôt voisin échangiste ou mélangiste? Ah, ça arrive aussi, mais bon, c'est pas que ça, non. La fête des voisins, c'est la première étape, on se parle, on se dit bonjour, et puis tout le reste de l'année, ça permet d'aller plus loin, garder les enfants, que des choses simples qui rendent la vie plus facile, on se rend compte que c'est pas... pour les pauvres, tout ça, quoi. Non, pas forcément. C'est des gens qui n'ont pas de personnel, ou qui gardent les enfants, je sais pas, moi, quand ma femme de chambre n'est pas là, la nurse non plus, je sais pas, tu laisses ça à la cuisinière ou au majordome. Ouais, mais on le sait non, bien. c'est impossible. Alors moi, j'avais un voisin, justement, qui jouait de la musique sans arrêt, je lui ai dit, tu me prêtes ton instrument? Et Menouine, il m'a dit, non, mon Stradivarius, je le prête pas. Alors, vous voyez, c'est un voisin de merde, quand même. Non, mais pour vous, on le sait bien, avec les 35 heures, gérer le personnel, c'est difficile, alors quand vous regarderez votre Lamborghini devant chez vous, c'est le voisin qui pourra la garer, c'est beaucoup plus simple. Oh, dites-moi, vous êtes un humoriste, mon petit gars. On essaie d'être un voisin comique. Il y a l'annuaire des voisins, ça existe ça, l'annuaire des voisins? Oui, mais c'est pas le même pour tous. Si, bien sûr, chacun échange des numéros de téléphone avec qui on veut. Mais bien sûr que l'annuaire des voisins, c'est pratique, c'est quand je suis bloqué dans un embouteillage, j'allais chercher mes enfants à l'école, je me dis si j'avais le numéro de la petite dame âgée qui est toute seule qui pourrait les chercher, mais on l'a jamais, voilà. Mais pour les HLM, vous pouvez envoyer des traducteurs pour que les gens puissent communiquer entre eux. La chance de l'annuaire des voisins, ce sont des numéros. Et avec les numéros, pas besoin de traduction. Je veux pas dire c'est une bonne initiative, mais est-ce que t'as vu comment ça finit? Je sais pas si tu regardes sans aucun doute, mais c'est une catastrophe après quand les voisins se parlent. Construisent un mur. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais, il vaut mieux qu'ils se parlent que qu'ils ne se parlent pas. Hein. C'est vrai que la fête des voisins et sans aucun doute, c'est deux choses très différentes. Hein. Non, mais il y a quand même une chose terrible avec les voisins. Un nouveau locataire arrive dans un immeuble. Pendant 3 mois, on se regarde comme ça, on fait un petit signe de la tête. Et un beau jour, on se serre la main. Et à cette première poignée de main, on se dit, c'est la première d'une série de 3850 poignées de main. Ouais, tu t'es obligé après, t'es obligé de serrer la main. Tu sais comment sont les Français, ils serrent la main en général. Des mains moites, horribles. Voilà. Je serre la main. Non, c'est pas pour vous, monsieur Durand. C'est mon voisin du 3e. C'est pas pour vous, non, mais il y en a d'autres. C'est horrible. Tu te dis toute la vie, je vais serrer la main, ce qu'on a. J'ai pas le temps, moi. Vous êtes un voisin sympa, vous avez l'air quand même.
Pierre, un voisin sympa, je suis pas sûr ça. Un voisin sympa. Non mais Pierre, c'est le genre, il y a la lumière chez lui, il y a du bruit, quelqu'un frappe à sa porte, tu n'ouvres pas. Oh tu non. fais comme si tu n'étais pas là. C'est quel sujet? Je voudrais un citron. Casse-toi, connard. Voilà. Casse-toi, sale con. Vous avez vu à Outreau comment ça a fini la fête des voisins? C'est vrai, imagine ton voisin, c'est Joseph Ritzel. J'imagine. Oh non. Vous pouvez garder les enfants le week-end. Christine, vos voisins, vous? C'est vrai que les voisins, c'est plus vécu comme une source de nuisance que comme une source d'amitié. Enfin, je veux dire, les voisins, c'est ceux qu'on entend rentrer le soir tard quand on dort. Moi, j'ai des voisins, c'est assez curieux parce que quand on reste par hasard, ça m'arrive quand même de rester le week-end, je suis pas tout le temps parti, je reste à Paris, et là, les parents s'en vont. Et curieusement, le bruit dans l'appartement des voisins n'est plus du tout le même. Une fois que les parents sont partis le vendredi soir et qu'il y a que les ados qui restent tout le week-end. C'est pareil quand la fille de Christine va en soirée, c'est un bordel chez elle. Ça, c'est à mourir de rire de voir la différence d'ambiance d'un seul coup, parce que vous avez plus que les 15-16 ans qui sont à faire des booms. Ça défile dans l'immeuble tout le week-end. Et le lundi ou le dimanche soir, hop, tout redevient calme. C'est sympa parce que si les parents n'étaient pas au courant et qu'ils écoutent au repas, tu vois, ils vont savoir que leurs enfants se droguent le week-end. Fini la fête. Tu retrouves des canettes dans l'escalier, des trucs. Mais tu ne dis rien. Comment ça? T'envoies pas la police. Vous êtes fous quand on a tous été jeunes quand même. C'est toujours au 73 avenue de la Grande Armée. La police ne va pas dans ces coins-là, Christine. C'est pas nécessaire. C'est trop dangereux. On a tous été jeunes. Enfin, je serais bien le dernier à appeler la police parce qu'il y a une fête dans un appartement. On a tous été jeunes, mais on n'a pas tous été riches. Est-ce que tu vois les fêtes dans ton immeuble? C'est pas faux, ça, vous avez raison. Bah, et vous, il n'y a pas de fête comme mais ça? Non, mais t'as pas compris ce que dit. Il a dit que chez moi, c'était pareil le week-end quand ma fille s'en allait. Il y a des femmes seules comme ça qui essaient d'impressionner leurs voisins, tu sais, qui crient très fort pour dire je suis heureuse. Qu'est-ce que je m'éclate. Vous êtes toujours là, Athanas? Je vous écoute, c'est un bonheur, j'aimerais vous avoir comme voisin, ça mettrait un peu d'ambiance dans l'immeuble. Hein. Comment on télécharge l'annuaire des voisins? L'annuaire des voisins, il faudra aller sur le site www.voisins solidaire.fr. On va taper à la porte de la voisine, on lui demande son portable, on voit comment on se fait recevoir. Parfois on peut être surpris. On peut faire ça. Voilà, ils peuvent venir chez moi. On peut être surpris parfois. Non, c'est important de rassurer les gens. Hein. Voilà. C'est qui? Et certains sont pris des coups de fusil comme ça, donc il vaut mieux mettre son gilet pare-balles. Merci Athanas Périfan. Merci beaucoup. À bientôt. 16h47, merci d'avoir choisi Europe 1. On va se gêner, les meilleurs moments à redécouvrir jusqu'à 18h30. 18h30 avec Laurent Ruquier, accompagné entre autres ce jour-là de Daniel Evenou. Daniel est élégamment vêtu pour son retour parmi nous aujourd'hui. Oui. En revanche, les seins, faut arrêter, ça gonfle. On croirait Pamela Anderson maintenant. Ah non, c'est vrai, il y a un non, truc. là, j'ai un problème, c'est que j'ai grossi de partout. Vous avez un très bon parfum, Daniel. Vraiment. C'est dommage qu'on soit à la radio, que personne d'autre que moi puisse en profiter. Vous voulez dire qu'il vous incommode un peu même? Non, Il est présent. Il est présent. Ah, c'est parce que je l'ai mis sur la laine. Peut-être. Dans la bouche, vous voulez dire? Oh. Vous avez grossi, mais pourquoi vous avez grossi, Daniel? Parce que c'est l'hiver et parce que je bois du vin un peu trop avec du chocolat et de la vodka glacée, voilà. Ah oui, tout ça en même temps. Je me suis mis un peu à la pomme de Tu m'étonnes terre. que tu sentes plus rien. Tu m'étonnes que tu perdes l'odorat après. C'est curieux quand même, pourquoi tout ça en même J'ai temps? l'habitude très mince, mais là j'ai pris un peu de poids, mais c'est pas grave, je vais le reperdre avec le printemps. D'ailleurs, c'est que à bien, propos de votre poitrine, j'ai une histoire envoyée par Gilson Logan qui me dit c'est un couple, le mari et la femme dit chérie, tu trouves pas que j'ai des trop petits seins? Mais non, t'as pas des trop petits seins. Et si j'ai trop petits seins, j'aimerais bien avoir une poitrine un peu plus forte. Bah écoute, je vais te donner une astuce. Si tu te frottes les seins tous les matins avec du papier cul, tes seins vont grossir. Ah bon? Mais t'es sûr que ça a marché? Elle lui dit. Bah ça a bien marché pour ton cul. Élégant. C'est bien. Raffiné, léger, Mais comme tu on sais que aime. moi Très bien. Ah mais ça marche. Hein. Elle est drôle, hein. Ça marche. Ça marche. Ah oui. Moi je me suis mouché avec des années pour du papier cul. T'as vu l'état de mon nez?
Dans cette histoire que vous racontez, Laurent, qu'est-ce qui vous plaît au moment de la sélection? Je sais pas, la chute. Est-ce que c'est le mot? C'est la chute qui me fait rire. Et puis, en plus, cet auditeur, on en a envoyé une autre qui est plutôt marrante, là aussi. C'est même peut-être ma préférée depuis très longtemps. Alors là, vous voyez, je me mouille même, Gérard. J'adore ce genre d'histoire. D'humour noir, très méchante. C'est un vieil homme qui est sur son lit de mort. Son fils est à son chevet. Soudain, il y a une délicieuse odeur de tarte aux pommes qui lui arrive jusqu'aux narines. Et là, le vieil homme fait « Veux-tu aller me chercher un morceau de cette tarte aux pommes, mon fils ?» Bien sûr, papa. Le fils se rend à la cuisine, puis revient vers son père, les mains vides, et lui dit « Maman a dit que la tarte, c'était pour après l'enterrement. » Non, elle est pas. Elle est bien. Là, c'est bien. Elle est maligne. Elle est. Hommage à Pierre Doris. Voilà, c'est ça. Ça pourrait être du Gaspard Proust aussi, un peu. Non, il dit rien. C'est trop subtil pour être du Fabrice Eboué. Non, Fabrice Eboué, c'est la première. C'est celle du. Non, c'est vrai. Gaspard, faut bien dire que vous avez maintenant la réputation d'être subtil, alors que Fabrice, tu as pas cette réputation. Regarde, il essaie de créer un antagonisme. Non, pas du tout. Fabrice est extrêmement drôle, mais c'est une méchanceté plus moderne, c'est tout. Je suis allé voir Gaspard Proust hier soir. Ah oui? Ouais, j'ai rien compris. C'est un régal. D'ailleurs, c'est même pas la peine de faire de la promo parce que la salle est bourrée à craquer. T'as été voir Gaspard? Ouais. Okay. Moi aussi, je l'ai vu. Et c'est. Il fait la gueule parce que ça fait quand même un an qu'il est sur scène, Eboué. T'es jamais allé voir Fabrice? Ça fait un an qu'on est sur scène, 2 ans qu'on est ensemble avec Titoff à la radio. Ok, je vois dans quelle émission on est. Ah bon, il est jamais venu? Ah, il est jamais venu. Alors que lui, il vient une fois par semaine depuis 6 mois. D'accord. C'est vrai. Ok. Je savais que t'étais marseillais, mais raciste, je savais pas encore. C'est vrai. Et antisémite parce que t'es jamais venu me voir. Non, ça c'est pour d'autres raisons. Par contre, je te préviens tout de suite. Autant Fabrice, vraiment, c'est vrai que ça fait des mois que je dis je viens et je viens pas, tout ça. Mais autant toi, je vais jamais venir te voir. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Quel point commun y a-t-il entre les docteurs Chameau, docteur Resson, docteur Defeil-Mazin et docteur Chabot-Hort? Ils font la grève? Alors, je ne sais pas s'ils font la grève, mais c'est vrai qu'il y a une grève des généralistes. C'est à cette occasion qu'on apprend qu'il y a un point commun entre le docteur Chameau, le docteur Defeil-Mazin, le docteur Chabot-Hort et le docteur Resson. Ils sont de la même famille? Non. Ils ont tous des noms ridicules. Non. Le docteur Chameau, c'est... Ils sont tous nés le même jour. Le docteur Chameau exerce dans le Limousin depuis 1974. C'est dans sa façon d'exercer la médecine qu'il y a un point commun? C'est dans le salaire? Non, c'est pas un salaire. Mais c'est un rapport avec la grève? Il y a un rapport lointain. Il y a un rapport proche, mais c'est pas ça le point commun. C'est pas qu'ils fassent grève ou pas. Ils sont bénévoles, ils ne se font pas payer. Non. Ils ont tous été médecins d'une personnalité. Non. Ils sont homosexuels. Non. Ils sont tous dans le même secteur géographique? Quel rapport là? Pourquoi ils partent à Corfou ensemble chaque année. Et on apprend ce point commun qu'à l'occasion de la grève. Quoi, Gérard? On apprend ce point commun seulement maintenant à l'occasion de la grève. Oui, à l'occasion de la grève. On n'aurait pas pu le savoir sans la grève. Enfin, ils ont un problème de physique. D'abord, on les connaît pas, ces médecins. Qu'est-ce qu'elle dit? Ils sont cul de jatte. Je veux dire, ils ont un problème physique, ils ont une jambe en moins. C'est normal que je lui réponde ou pas? Je sais pas si on peut couper le micro. Le docteur Chameau, on reconnaît d'ailleurs les chameaux au fait qu'ils ont qu'une seule jambe. Alors que les dromadaires en ont 2. C'est bien contraire, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Pas chez les docteurs. Moi, j'ai un truc mnémotechnique pour savoir si c'est les chameaux ou les dromadaires qui ont une bosse. Ah oui, c'est quoi? Les dromadaires en ont 2, je crois. C'est le chameau. Mais non, c'est l'inverse. Les chameaux et les dromadaires, comment le savoir? C'est très facile. C'est que le chameau va voir le bon Dieu et lui dit, mais pourquoi est-ce que le dromadaire a un nom plus long que le mien? Et Dieu lui dit, c'est pas grave, toi tu auras 2 bosses et le dromadaire n'en aura qu'une. C'est voilà, comme ça si qu'on vous peut voulez s'en le spectacle souvenir. de Gérard, c'est à peu près ça. Bientôt en DVD. Non, je vous raconte une petite histoire d'enfance qui permet de savoir. Heureusement qu'il y a le sondage minute par minute. C'est pas compliqué. Mais vous verrez là, je vous dis que ça monte. Est-ce qu'ils ont un problème avec physique? Également pourquoi la coccinelle la détache, et pourquoi les abrayés, enfin voilà. Et pourquoi le caméléon change de couleur? C'est qui le roi de la forêt? C'est un peu le journal Ça m'intéresse, son spectacle, tu sais. Oui, c'est... Ferme ta gueule! Mais elle est bonne, elle est pas vieille. Tu dors, Ifort? Non, je réverbère. Oh, ah.
Tu vois, tu l'as dit ta gueule trop tôt. Ça aurait pu tomber, tu vas pile dessus, mais. Non, Daniel, écoutez. Vous pouvez faire un duo, hein. Il y a Eric Ramsey. Ah ouais, Miller et Venu, ouais. Je pense que Miller et Venu, ça peut être pas mal, hein. Ah ouais. Dromadaire, tu vois. Est-ce qu'ils ont... Laurel et Hardy. Réverbère. Daniel Evenou, c'est une découverte. Qu'est-ce qu'il y a Ah, pour moi, c'est une découverte. Ah, vous la connaissiez pas, Daniel? Non, je connaissais pas. Non, c'est une révélation. Hein. Moi, j'aimerais être 3 secondes dans votre tête, hein, parce que ça doit être quelque chose. Pourquoi Qu'est-ce qui vous plaît? Bah, parce que je pense que je verrai jamais le monde comme vous. C'est-à-dire comment elle le voit, le monde? Non, mais de toute façon, tellement optimiste, c'est génial, quoi. Ah oui, ça vous êtes l'anti-Evenou. Ah oui. Ouais. Ça fait autant. Ah oui, vous êtes heureuse en fait, vous, Daniel là. De toute façon, je fais semblant. Mais enfin, ce matin, je vais très bien parce que. Non, mais elle va bien en gros. C'est bien. Moi, ça me fait plaisir, par contre. Quelqu'un qui dit qu'il va bien, ça fait plaisir. Bah oui, je vais bien, puis je suis contente de le voir. Mais Gaspard Proust, à l'intérieur de la tête de. C'est votre vrai nom, Proust? Ouais. Et à l'intérieur de la tête d'Evenou, si tu veux en avoir une idée, tu vois Cynthia, c'est un peu ça à l'intérieur de sa tête. Une sorte de remue-ménage extraordinaire où rien ne tient exactement au même endroit. Mais tu sais que t'as pas le droit de parler de tes patients. Il n'y avait pas une question en cours là Si, il y avait 4. Je peux vous dire la question. 4 médecins ont un point en commun. Oui. Lequel? Bravo, déjà. Bravo, c'est exactement ça. Est-ce que c'est lié à la rémunération? Maintenant, il faut me dire les noms des médecins. Daniel, tu prendras pas ta Il y a pilule aujourd'hui. non, Chameau, pardon. Chameau, alors les autres, il y a un chameau quelque chose. C'est étrange, il y en a 2 qui ont le nom Chameau. Mais pas du tout. Alors, il y y a le docteur Chameau, le docteur Resson, le docteur von Ribbentrop, Defey-Mazin et le docteur Chabauer. Ah, Chabauer. Vous avez mal prononcé, j'ai compris. Chameau. C'est un truc un peu germain. ils ont épousé les 4 sœurs. Non. Est-ce que c'est lié à leur les 4 sœurs du docteur Chameau? C'est vrai qu'on est au mois de mars. Les Médicis passés. Hein. Attends, faut chercher. Alors, moi, je cherche. En fait, ils ont pas un seul patient, quoi. Ah, si. Est-ce que c'est les gens qui vont en fait représenter les médecins aujourd'hui, qui vont les rencontrer, par exemple le ministre ou le... Non. C'est lié à l'âge de la retraite, c'est les plus vieux médecins de France? Non. C'est lié à leur retraite en tout cas. Ah, Ils voilà. gagnent pas assez. Non. Ils ont pas assez cotisé. Non. Non, mais ils remplacent, ils se sont proposés pour remplacer des profs. Non. Est-ce que c'est lié à leur rémunération? Mais on commence à chauffer. Est-ce qu'ils ont déjà l'âge de la retraite? Oui, il a 65 ans, monsieur Chameau. Et alors? Le docteur. Et il veut s'arrêter. Oui, il veut s'arrêter, le docteur Chameau. Il va s'arrêter. Mais il n'y a pas de médecin pour les remplacer dans leur région. Ils n'ont pas de successeur. Bonne réponse de Titoff. Ils n'ont pas de successeur. Il le raconte, le docteur Chameau. Il a déposé, voilà maintenant 1 an déjà, une annonce au Conseil de l'Ordre des médecins à Limoges pour trouver un successeur. Pas le moindre coup de téléphone depuis 1 an. Pas un seul médecin qui veut le remplacer, qui veut venir dans son village. Et c'est la même chose pour les 3 autres médecins que je vous ai cités. Plus de généralistes veulent aller exercer en campagne. Voilà le problème. Mais par exemple, le vétérinaire, il peut pas un peu doubler. Il y a ça. Le docteur Chameau est vétérinaire. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et oui, tous les après-midi de la semaine de votre été, on rit sur Europe 1 avec le best-of dont va se gêner Laurent Ruquier, accompagné de Fabrice Eboué, Daniel Evenou, Gérard Miller ou encore Titoff. Qu'est-ce que vous faites, Titoff? Il faut expliquer à nos auditeurs. Gérard, expliquez, vous savez tout raconter. Je ne sais pas tout raconter, mais c'est vrai que Daniel est placé entre Titoff et moi. Et depuis le début de l'émission, Titoff et moi, c'est vrai, nous ressentons vos effluves. C'est-à-dire un parfum extrêmement fort. Et là, Titoff a réussi
a trouvé un petit diffuseur. Un dévore-d'or. Voilà, un Qui se met dans dévore-d'or. le nez. Et il le met sur les cheveux et sur le corps de Daniel par derrière depuis une dizaine de minutes. Oui, faut pas que vous le remarquiez. Je suis désolé pour t'embrocher. C'est un truc d'hygiène nasale? Oui, exactement. Ça fait 5 minutes que j'essaie de me moucher. Vous pourriez pas me le donner à moi plutôt? C'est vrai, c'est Alors, le mélange- personnel. Le mélange des deux produits n'est pas très réussi, hein, Titoff. Quel parfum vous portez, cher Daniel? Ça se dit? Bah oui, ça se dit, oui. Enfin, ça dépend si c'est de la merde. C'est pas la peine. Non, ouais. Mais t'inquiète pas, oui, ils vont pas faire plus de ventes, là, Oh là là, c'est l'odeur est terrible. Yusdou de Estée Lauder. Yusdou? Depuis 30 ans. Mais il faut changer la bouteille maintenant. C'est vrai que c'est un petit peu fort. Mousse parce que je l'ai mis le sur la parfum lèvre. mousse Diouf de Eston Odeur. Non mais c'est peut-être ce qu'on appelle de l'essence de parfum, il faut en mettre très très peu et toi tu as fait comme si Ou c'était... c'est peut-être de l'essence, tout simplement. Ah, ne dites pas ça. J'adore l'odeur de l'essence. Ah oui, ah oui. Ah, je m'arrête dans une pompe. J'ai une joie. Tu sais, elle sniffe les baskets. Mais je reste le plus longtemps possible pendant que ça se met dedans. Ah oui, ça se mêle à cette odeur. Ah, j'adore la trompe là. J'adore la trompe. La pompe. J'adore l'odeur de l'essence. Voilà, je m'éclate. moi. Non, là c'est plus tenable. Entre les deux parfums, je t'assure que je peux plus rester là. Pourquoi Gaspard me regarde comme ça? Il est admiratif. Je suis en train d'imaginer un tableau urbain comme ça, Daniel Evenou avec le truc à la pompe. Avec une sorte de trompe. Avec qui se tient un nichon. Enfin, la Madone aux effluves d'essence, le truc improbable. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Guillaume, non, Guylaine et Jérôme, j'allais mélanger vos deux noms. Guylaine et Jérôme. Très abîmé ce garçon. Alors attention, voici la question. Pourquoi parle-t-on dans la presse aujourd'hui des établissements Virgo de Périgueux? Pourquoi parle-t-on dans la presse aujourd'hui des établissements Virgo de Périgueux? Ils ont reçu une étoile, non? Une étoile, non, c'est pas le genre d'endroit où on a des étoiles. Non, non. Alors, C'est un rapport avec les régionales? Avec les régionales, du tout. C'est un rapport avec la victoire de l'équipe de France au rugby. Non plus. J'ai lu Périgueux dans le journal, mais je me souviens pas à propos de quoi. Ah bah alors ça c'est embêtant aussi alors. C'est un rapport avec le sport? Du tout, c'est une information insolite trouvée dans le Parisien de ce week-end, reprise encore par la presse ce matin. C'est lié à un braquage, c'est lié à un braquage. Du tout. Mais comment tu dis? Comment ça, La ville Périgueux, c'est une ville qu'on connaît. Mais hein. avant Établissement Virgo. Les établissements Virgo. Les établissements Virgo, voilà. Ils ont brûlé? Peut-être si vous... Comment ça, ils ont... Est-ce que ça a un rapport avec le crématorium? Oui. Ah ah. Alors c'est eux-mêmes qui ont brûlé? Non. Ouais. Effectivement, ce sont des établissements... Ils se sont fait voler un cercueil ou... Non, ce sont des établissements funéraires, ça, on est sur la piste de la bonne réponse. Ils ont brûlé des animaux? Non. Ils avaient plus de gaz? Non. Bah pourquoi? C'est un crématorium? Je viens de vous dire... Non, ça, oui. Ouais, en général, dans les, je sais pas. dans les crématoriums, si c'est des vivants, ça s'appelle des rôtisseries. Ouais, il y a quelqu'un qui... C'est là où a été... Quelqu'un de célèbre qui a été incinéré là-bas ou... Non, il n'y a pas quelqu'un de célèbre qui a été C'est incinéré là-bas, il là-bas. s'est passé quelque chose dans l'établissement. Il s'est passé quelque chose. Mais là, voilà, il y avait plus de ont bois brûlé ou plus quelqu'un de pas de mort. gaz. Ils ont... Brûler quelqu'un qui n'était pas vraiment mort. Non, Et il ça... criait, aïe, Un animal qui serait... Non. Ils ont brûlé, ça a Ils font pris la grève. feu, tout. Pardon? Tout a pris feu, tout là. Non. Ils font la grève, ils font la grève. Est-ce que ça a un rapport avec la manière dont ils font les cérémonies? Non, du tout. Il n'y a pas un bon asiatique qui s'est immolé par le feu là-bas, mais dans un four plus... Non, écoutez, alors là, vraiment, c'est une information qui, manifestement, est passée inaperçue auprès de Guylaine et de Jérôme. Et pourtant, regardez, mes camarades sèches, ça vous donnerait l'occasion, Bah oui, Bah ouais, mais j'ai pas internet. par déduction, peut-être, vous pouvez trouver quand même. Ça va être difficile. La personne n'était pas morte, elle a tapé à la porte du cercueil. Non. La personne était bien morte, c'est la famille qui n'est pas très contente. Ah, ça n'a pas brûlé vite. Non. Il y avait de l'explosif dans le cercueil. La famille n'est pas contente parce que ça leur a coûté cher. Ah, parce qu'il a brûlé avec tout ce qu'il avait chez lui? Ah, il a pas bien pris, il a pas de poils, ça a pas bien pris. Tu parles à 1200 degrés. Il y a eu la grève? Ça a coûté plus cher à la famille. Ah, ça a caramélisé, il était diabétique, ça a caramélisé.
Laurent, Tu peux écrire des devinettes carambar sur le cercueil. Bon, on est là. Il y a une famille qui vient pour faire incinérer un défunt. Ouais. Et la famille, normalement, aurait dû payer 565 €. Ça leur a coûté 830 €. Alors, ils râlent. Parce qu'ils l'ont fait à feu lent. Non. La cuisson longue, c'est plus cher. C'est la technique du gigot de 7 heures. Il y a beaucoup de déperdition, tu comprends? Faut que ça mijote. Alors on entend dans le fond du cercueil le petit machin avec la graisse qui fond et puis les oignons. Ils ont oublié de l'arroser en fait. Ils ont oublié de l'arroser, ouais. Non. Vous avez pas mis la sonnerie sur la minuterie, ça durait trop longtemps. C'était un obèse, il a fallu le cuire 2 fois. Il était plus gros que prévu. Oui, voilà. Bonne réponse d'Olivier Kersauzon. C'est horrible. Les établissements Virgo de Périgueux ont demandé une surfacturation parce qu'ils pesaient plus de 150 kilos. C'est normal, parce que c'est facturé au poids. Peu avant sa mort, le défunt pesait 125 kilos pour 1m75. Mais la famille avait annoncé 120 kilos aux pompes funèbres, pensant que le disparu avait perdu du poids en une semaine de coma à l'hôpital. Et pas du tout, il n'avait pas perdu de poids, si bien qu'au moment de le brûler, les pompes funèbres de Périgueux ont dit, vous êtes gentil, mais il pèse beaucoup plus que ce que vous nous avez dit, ce sera 830 € et non pas les 565 Donc, faites maigrir vos grands-parents si vous les voyez cet été, avant la sécheresse. Faites-les maigrir, petites biscottes, pas trop d'eau, tout ça, pour que si jamais vous avez à les cramer au mois d'octobre ou de novembre, ça coûte pas trop cher, quoi. En fait, vu le tarif, ça fait cher au kilo quand même pour cramer. Ils sont salauds quand même, les établissements Virgo de Périgueux, parce qu'ils auraient pu faire, je sais pas, un petit prix, quoi, dire bon, ils sont pas à 10 kilos près. Périgueux, c'est la région de la truffe. Hein. Et alors? Ils sont cupides. les truffiers sont cupides, c'est connu ça. Non, il faudrait qu'ils mettent, c'est un peu comme dans tous les produits, c'est à combien ça coûte de cramer au kilo. C'est à peu près ça, hein, parce que effectivement il y a des tarifs en fonction du poids. Plus de 120 kilos, c'est plus cher. Voilà. Ouais, la broche est plus dure à tourner. Ouais. C'est perdu, Guylaine et Jérôme. Et pourtant, est-ce que Fabrice Eboué pourrait nous offrir des places pour aller le voir en spectacle? J'ai fini, mon petit père, fallait te réveiller avant. Ouais. Ah non, je joue à la rentrée au Bataclan. D'ici là, on a le temps. C'est en octobre. Et Laurent, un petit livre? Non, c'est fini. Là, c'est fini. Bon, tout est fini. Tout est fini. De toute façon. On a tout brûlé à Périgueux. Ouais. Ah, d'accord. Ah ouais. Là, écoutez, je et puis on voudrait rester dans le recueillement un peu après ce qu'on vient d'entendre. Ça nous fait de la peine. Bienvenue à tous sur Europe 1 jusqu'à 18h30, c'est le best-of dont va se gêner tout de suite. Laurent Ruquier teste une fois de plus son équipe, mais qu'est-ce que le no-kill ? Puisque vous aimez les mots d'anglais, cher Olivier, j'ai une question suivante, où il y a encore une expression anglaise, le no-kill, qui est pratiqué par 70% des adeptes. Mais 70% de quoi? C'est des gens qui ne tuent pas. Qui tuent pas quoi? Les animaux. Leur femme après la saillie. Non. Il la laisse vivre. Non, qui ne tue pas même les bactéries. Même non. Le no-kill est pratiqué par 70% des... Ils sont en tout 1,5 million de licenciés en France. Ils ne tuent pas les fruits. Non, mais tu tues pas les fruits. Oui, mais ça existe. T'as des gens qui ne veulent pas cueillir les fruits dans les arbres parce qu'ils tuent le fruit, donc ils ne mangent que les fruits qui tombent à terre. On a connu une série de bananes. Je vais défendre Stevie, c'est vrai. Et les pommes à couteau, c'est des pommes qui en général ont été poignardées dans le dos. D'où l'expression pomme à couteau. Olivier, tu ricanes, mais ce que je te dis est véridique. Et les grenades alors? Les grenades, il y a les céréales killers. Comment ça s'appelle ce mouvement d'ailleurs, les fruits Non, franchement, là, Stevie, on tue pas. Non, c'est vrai. Les fruits, ça se tue pas, les fruits. Mais je sais, nous sommes bien d'accord, mais t'as des gens qui le fait d'arracher le fruit, donc ils ne consomment que les fruits tombés à terre. C'est pas parce que... mais il y a des barjots. 70% sur 1,5 million sont adeptes du no-kill. Mais qui sont ces 1,5 million Des chasseurs? Non, pas des chasseurs. Des pêcheurs. Des pêcheurs. C'est-à-dire que ce sont ceux qui... Ils pêchent et remettent ceux qui dans veulent l'eau. pas pêcher le thon rouge. Non. Mais non, ils pêchent le poisson et après ils le remettent dans l'eau. Bonne réponse de Valérie Mérès. Les pêcheurs ont de plus en plus pitié de leurs
poissons. Ils sont 70% des pêcheurs à relâcher aujourd'hui leurs truites, leurs carpes, leurs saumons, leurs ombles, la pêche de loisir. C'est normal. Les carpes, ça a goût de vase, c'est immangeable. Attends. Non, mais même les poissons. C'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est 49,5% des rivières françaises sont polluées. Donc les poissons ne sont plus propres à la consommation. Mais même en mer, tu peux le faire. Moi, je le fais. Mais moi, ce que je fais, je le pêche. Ce poisson, c'est grave. Je mange un petit morceau et je le remets à l'eau. Vous, Fabrice, vous le faites aussi? Ouais, mais je le rejette dans la prairie. Moi, j'aime bien les voir courir. Allez, vas-y. Mais quand on fait ça, faut pas leur blesser la bouche. Alors voilà, bien, bonne remarque. Heureusement qu'on a une âme féminine ici qui délicate. Les techniques se sont adaptées, chère Valérie, pour que le poisson relâché On fait ça avec des hameçons en caoutchouc maintenant. Je suis pas sûr que ça soit bon pour les poissons. C'est des hameçons sans ardillon, sans pointe à l'envers, qui n'abîment pas la bouche de l'animal. Et avant de relâcher le poisson, il faut aussi bien se mouiller les mains pour ne pas altérer le mucus sur les écailles, évidemment. Stevie, quand on chope un, tu lui blesses pas la bouche, toi, Je ne pêche pas. Alors, il y a un problème, c'est ce que disent les pêcheurs adeptes du no-kill. Il y a un gros problème. Quand le poisson est très beau, on a parfois envie avec les copains de le garder quand même pour justifier nos sorties vis-à-vis de nos épouses. La photo. Parce que c'est vrai que si tu rentres à la maison puis que t'as pas un poisson, ta femme peut penser que t'as fait je ne sais quoi d'autre. T'as été tiré des morues plutôt que de pêcher des sardines. Il y en a, ils s'arrêtent chez le poissonnier aussi. L'association des pêcheurs de Neuilly, par exemple. Ah bah oui, c'est très connu. L'association des pêcheurs de Neuilly. Surtout dans la Seine. Non, mais arrête. Neuilly, c'est une des rares villes où quand tu marches par terre, tu peux pas marcher pieds nus à cause de tous les hameçons qui traînent sur les trottoirs. Tellement il y a de pêcheurs à Neuilly, tu peux pas savoir. J'invente pas, c'est lui qu'ils ont interrogé. Vincent Mongaillard, tiens. Mongaillard. Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Vincent Mongaillard dans le Parisien est allé interroger les pêcheurs de Neuilly. Mais tu veux pas m'entendre, mais il y a un truc technique en fait, c'est que c'est pas très bon pour les poissons de les relâcher. Ah oui? Parce qu'après ils s'habituent. Jusqu'au jour où il y en a un qui le relâche pas. Ah oui. C'est malin ça. Les poissons ils disent on peut y aller de toute façon ils nous relâchent. Il nous met un doigt au cul, nous rejette à l'eau, toi. Ah oui, c'est pas con ça. Alors en mer ça se fait moins. Non mais ça existe aussi, mais ça se fait moins. Cela dit, l'orque qui avait chopé la dresseuse, il avait pas relâché lui. Non mais c'est vrai que c'est mignon, c'est bien, c'est chouette pour la nature de remettre une truite à l'eau après l'avoir. Je le fais à la chasse moi. Mais il faut, je leur tire dessus, après je les relâche. Non mais ce qu'il faut, moi je vais chasser avec un flashball moi maintenant. Alors le terme no-kill n'est pas utilisé dans les pays anglo-saxons. Curieusement, c'est chez nous en France qu'on dit no-kill. Alors qu'en Angleterre ils disent pas no-kill, ils disent catch and release, prendre et relâcher. Mais on peut aussi employer le terme plus français de graciation. Et comme on nous le dit, le no-kill déferle en eau douce, mais demeure très marginal en mer. Quand vous chopez un requin, vous le relâchez. Enfin, c'est lui qui vous relâche. C'est un peu des sortes de Ponce Pilate en fait, les mecs. C'est-à-dire ils gracient quoi, comme ah oui, Jésus, c'est ça. Enfin, Jésus, il a fini sur des hameçons quand même, mais au départ, il a été gracié par. Vous pêchez, Titoff. Ah oui. Je suis sûr, je vous vois bien. Mais vous êtes typiquement le profil du pêcheur. Complètement. Je pêche, je prépare. Je pars très tôt le matin, ça, je prépare. Je suis très maniaque, moi, tu sais, là, selon si c'est pas bien rangé, tout ça, je m'énerve. Puis ma place, c'est ma place, tout ça. Vos petits verres dans un. Mes petits verres toujours sur moi, là, j'en ai, là, ça se voit pas, mais j'en ai toujours dans la poche et tout, au cas où. Les petits asticots. Je suis un vrai pêcheur. Mais moi, après, les poissons, je les relâche. Parfois, je les relâche, parfois, je les relâche pas. Bah, ça dépend, quoi. Moi, je relâche les asticots, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais non, moi, je pêche que le bar. Ah oui? Ah ouais, j'adore pêcher le bar. C'est la seule activité pêche que j'adore. Mais où est-ce que vous pêchez le bar? Bah en Bretagne. Ah oui? À Port-Blanc, dans le coin. Vous vous rendez compte, Olivier, vous imaginiez pas que ce garçon est... Mais ça fait précieux pour rien. Parce que avec mes copains bretons. Avec mes copains bretons. Ça fait précieux parce que je ne pêche que le bar. Donc s'il y a un autre poisson qui arrive, tu dis non, c'est pas un bar. Ce n'est pas un bar. Le bar, c'est particulièrement. Mais s'ils les relâchent, pourquoi ils pêchent pas chez eux des poissons rouges, par exemple? Comme ça, ils restent à la maison avec leur femme, pêchent dans ton petit bocal ou ton aquarium, tu le remets à chaque fois, quoi. C'est pour la nature, c'est des gens qui aiment la nature, vous voyez. Ouais. Moi, je pêche pas, mais je pêche chaud. C'est-à-dire? Je les mets. Pécho. Ah, vous pêchez au bar, vous, alors. Voilà. Quand Laurent Ruquier ne comprend pas un jeu de mots, c'est qu'on est parti très très loin. Du rire encore et toujours jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Ce sont les meilleurs moments d'On va se gêner.
J'aime le son du corps le soir au fond des bois. Ça, c'est pour vous, le côté, vous voyez, nature, champêtre. C'est ça, avec ma moustache. ma camionnette et en écoutant du folk. Son menhir. Non, mais j'imagine dans votre manoir que vous jouez du corps le soir. Non, on joue pas du corps, on sonne. Ah oui? Ouais, c'est pas pareil. Ah bon? Alors ça c'est les trompettes. Ça c'est du gazou. Ça c'est plus un corps, c'est grand corps malade. Voilà, ça c'est un petit corps. J'ai jamais soufflé dans un corps. Enfin bon. Bah ça dépend. Joujou, ça fait quoi? Non. Bah, ça fait pas de musique. J'ai essayé. Ça dépend. La prochaine fois, essayez au lieu d'aspirer. Oh non, monsieur de Kersauzon, je ne vous permets pas. Ok, mais tu préviens avant quand même. Franchement, non mais vous avez déjà dû vous souffler dans un corps, non? Dans quel genre dans l'instrument, je pense. Bien sûr. Alors, ça doit être très difficile de faire sortir un son, j'imagine. Non. Non, mais j'adore le côté qui essaye de sortir. Ouais. C'est une question de. Mais non, mais vous avez déjà essayé de souffler dans une trompette? Quand tu dois le savoir. Quand tu dois le savoir, c'est une question de lèvres et de langue. Quel instrument vous jouez, vous, Caroline? Moi, je joue du piano. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Sérieusement? J'ai fait 10 ans de piano. Oh là là! Oh, te dis ça, j'ai fait 10 ans de piano. Ah non, attendez, alors là, attendez. Ah non, Si. Monsieur, là. Ah non. Est-ce que vous pouvez enlever la housse de ce piano? Ah oui, non, ça, on veut savoir. Tu vois, t'aurais du triangle, on te foutait. On a bien un micro à chef, là, pour s'approcher. Voilà. Ah non, je peux mourir. Ah non, Carolina, bah non. Ça, vous êtes obligé. Ah non. Ah si. Ça doit être merveilleux. Pierre, au moins pour une fois qu'elle sait faire un truc, on va en profiter. Sur le piano pour faire le métronome. Olivier, vous pourriez nous annoncer ce moment de musique classique, c'est-à-dire que Europe 1 va se transformer en radio de musique classique pendant 2-3 minutes. Est-ce que vous pourriez annoncer ce grand moment pendant que Caroline rejoint ce piano? Caroline Diamant, la blonde musicale, un moment exceptionnel, un doigté de fée. Vas-y, grosse vache. Ça, c'est Obispo quand il se trompe. Je la regarderai avec un autre œil, moi. C'est incroyable. Elle joue bien du piano, forte, hein. Ah non, bravo, Caroline. C'est formidable. Alors, tu leur as touché un coin, je vais te dire. Alors, on cherchait ce que vous saviez faire depuis des années. On vient de trouver quand même. Non mais tu te rends compte avec cette chose formidable que tu sais faire, tu saurais lire et écrire, tu serais Il y a peut-être d'autres trucs que vous savez faire, Caroline Diamant, maintenant que vous nous faites découvrir petit. Qu'est-ce qu'il vous a encore dit dans l'oreille, Kersauzon? Je sais pas, il y a alors qui revient régulièrement, il aimerait bien se reposer entre mes seins. À chaque pause, en fait. Mais t'as des seins fumeurs? Il est ignoble ce Kersauzon parce que vraiment, c'est le seul qui ose le dire. C'est ça qui est pas bien. Pierre est très jaloux parce que déjà, c'est vrai, il vous a fait la gueule, Pierrot, parce que vous êtes assise à côté d'Olivier aujourd'hui plutôt que à côté de lui. Et c'est vrai. Je suis ravi parce qu'elle est bien remplacée par quelqu'un de drôlement plus joli, drôlement plus intelligent, drôlement plus drôle. J'ai nommé Michel. C'est vrai qu'en termes de poitrine, on est gâtés. Au niveau nichon, je suis même un peu plus exposé que Caroline. Mais il n'y a pas que les nichons dans la vie, il y a aussi la bite et les couilles. Ah ben oui, c'est vrai. On oublie nos amis. Non mais Caroline, vous m'avez là épaté, je dois dire. Ah ouais. Non mais je voudrais remercier ma maman qui ne me regarde pas comme ça. On a l'impression qu'elle vient d'avoir une victoire de la musique là. Mais non. Je voudrais remercier ma mère, mon prof de piano. J'ai eu la chance qu'elle nous fasse prendre des cours de piano, des cours de danse. Tu remercies ton producteur aussi. Ton attaché de presse. Mon attaché de presse. I would like to thank all the members of the Academy Award. C'est un Oscar que j'ai gagné là, c'est ça? Ouais, un Oscar pour la musique, ouais. Non, voilà, non mais c'est gentil, voilà, quand on a les moyens de nous faire. On peut pas faire un plein
là, pendant 2 plombs, ouais, tu joues 3 notes. Mais non, mais voilà. C'est un Oscar. C'est une Comprenez chance, mon il faudrait- émotion. Non. On se moquait de toi. Mais non, mais c'est une chance. de jouer. Tu devras apprendre le piano. De jouer du Polnareff au corps la prochaine Non fois. mais Pierre, la prochaine fois que Pierre chante une chanson, vous allez au piano, Caroline, et vous l'accompagnez. Mais Hein du Rina Ketty, t'as appris Il y a longtemps. Urina qui était un Non, peu il n'a qu'à nous sortir. Il y a longtemps qu'on n'a pas Ah non, non, entendu. mais je ne chante plus. Ah oui. Non, j'ai arrêté parce que Dieu sait que j'avais un bel organe et que je chantais bien en mesure. Bon, des fois, je me trompais comme ça d'un truc, mais d'un demi-ton, mais je reprenais toujours. Vous êtes tellement moqué de moi que maintenant, je m'entraîne chez moi et je chante faux maintenant. Non. Bon, alors je vais vous montrer. 17h37, les meilleurs moments d'On va se gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier et toute son équipe qui ce jour-là, eh bien, discutaient sur le pape et le préservatif. Quand même, on revient un instant sur le pape Benoît XVI, parce que cette phrase, quand même, est assez incroyable, parce que c'est pas nouveau, vous avez raison, Bonaldi, vous disiez ça pendant la pub, c'est pas nouveau que le pape soit contre le préservatif. Il a dit la même chose que d'habitude. Oui, d'ailleurs, Jean-Paul II, on dira oui, chose. Benoît XVI, par rapport à Jean-Paul II, enfin, Jean-Paul II disait exactement pareil. Exactement. Il disait pas aussi, comment dirais-je. La phrase, la tournure était différente. C'était sous-entendu, quoi. C'était, ben, en gros, c'est, soyez fidèles, tout simplement. Ouais. Et après tout. Ou abstinent. Et après tout. Est-ce que c'est pas ce qu'on fait nous-mêmes tous ici? C'est-à-dire Moi, que surtout. on n'utilise pas de préservatif parce qu'on est fidèle. Oui, on couche tous ou ensemble, chaste. mais pas avec les autres, oui. Vous n'avez pas besoin de préservatif, vous, Titoff? Non, moi je suis très fidèle. Ben voilà. Mais quand j'étais infidèle, je mettais des préservatifs. Il y a très longtemps. Avec ta femme d'avant. Voilà, même tout seul, hein. On sait jamais, ouais. Au cas où. Jamais trop prudent. Mais enfin, il a sorti vraiment la phrase comme ça. La distribution de préservatifs ne permet pas de dépasser le problème du sida. Au contraire, ils augmentent le problème. Oui. Voilà. Mais Stevie? tu sais, il a fait pire pour moi. Ah bon, qu'est-ce qu'il a oui, fait? quand il a excommunié. Spécialement. Il a excommunié la mère d'une gamine de 9 ans violée par son beau-père et enceinte de jumeaux. Et la maman l'a fait avorter. Donc il a excommunié la maman et les elle aurait pu en garder un des deux quand même. Non, mais par contre, c'est la moindre des par contre, choses. si le beau-père avait mis un préservatif. Quelle horreur! Non, il n'y a pas Fabrice Eboué. Il y a quelque chose de vous, merde. Ah, c'est pas mal ça. Non, mais c'est vrai que Benoît XVI, lui, a prononcé le mot préservatif, alors que Jean-Paul II, il prononçait pas tout à fait le mot. Il disait, voilà, il faut être fidèle, il y a d'autres solutions, la chasteté. Vous, c'est la chasteté que vous avez choisi, Stevie? Non, pas du tout. Moi, je suis pas fidèle. En revanche, je mets des préservatifs. Ça fait 3 ans que je suis plutôt fidèle quand même. 3 ans que vous êtes fidèle? Qu'est-ce que t'entends par plutôt fidèle? Bah, Bah, sinon, c'est plutôt fidèle. Les chiens sont toujours fidèles. Ah oui, c'est vrai. Je suis plutôt fidèle, quoi. Bon, t'es fidèle ou pas? Je suis plutôt fidèle. Ouais. Plutôt, ouais. On n'est pas plutôt fidèle, on est fidèle ou on l'est pas. Oui. Ouais, mais tu peux dire ce qu'il y a, aussi, c'est que j'arrive pas à résister à la tentation. Si je suis tout seul, je suis obligé d'y aller, quoi. Ouais. D'aller où? Bah, de trouver le plaisir. Bien sûr. D'accord, oui. Je sais pas. Oui, donc t'es plutôt infidèle alors. En gros, ça marche non, aussi, sauf quoi. si je suis marié. Dans ces cas-là, non, je me tiens quand même relativement sage. Mais dans quel pays? je suis marié. Mais Dans quel pays? mais non, mais enfin, faut mettre des préservatifs quoi qu'il en soit quand c'est pas son partenaire régulier. Voilà. Le mieux c'est de jouer à la Wii, je crois. Mais des fois, tu sais, enfin, je sais pas si on peut parler de ça à la radio, mais des fois, je trouve qu'une bonne branlette, c'est mieux que de faire l'amour avec quelqu'un que tu connais pas. Ah bah ouais, je dis Voilà. tout le temps ça. Moi. Au moment de lire un bouquin, c'est ce que je me dis tout le temps. Moi. Non, mais des fois, c'est agréable. Même quand t'es en couple, et je pose souvent la question Je pose souvent la question à des amis comme ça, ils sont en couple depuis des années, et il s'avère que les hommes, ils aiment quand même bien la masturbation, même étant mariés depuis des années avec la même personne. Bien sûr. Faut juste pas se Ils faire aiment mieux griller, quoi. ça que quand tu les suces. Pendant qu'on y est. Je parle pas de moi, Claude. Tu nous fais.
Enfin, parce que ça. Ah non, moi je m'en vais. Mais non, Claude. Eh ben dis donc. Putain, il a fallu que j'attende 50 ans pour savoir que les mecs préféraient se branler que se faire sucer. J'en ai perdu du temps. Eux aussi, visiblement. Si j'avais su. Mais c'est pas vrai, Stevie affirme des trucs. Ça, c'est pas vrai. Ah, mais c'est Claude qui a dit ça. J'ai jamais dit la ça. question. J'ai demandé ce qu'il ne préférerait pas. Arrête, Claude, tu n'as pas le droit de dire des choses comme ça à ton âge. Oh, je me gênais. C'est le titre de l'émission. Tiens, on va le prendre en boucle, ça, alors. Non, Claude, c'est vrai, comme faut un peu faire attention à ce qu'on se dit. Mon chéri, parce qu'on ne se le dit pas qu'à nous, il y a quand même des gens qui nous écoutent, des auditeurs. C'est des mots qu'ils prononcent aussi sûrement, tu sais. Les auditeurs, certes, mais ils les prononcent. Mais veulent-ils les entendre? Les enfants les comprennent pas. Oui. Et les grandes personnes les utilisent, alors c'est pas grave. Vu comme ça, en même temps. Hein. C'est que c'est quand même notre mamie trash, hein, il faut le dire. Ah oui, là, c'est mamie porno, là. Ah ouais, c'est. On l'a fait comme si c'est mamie porno. Après mamie gâteau, mamie porno. Mais c'est quand même, vous faites pas des cours d'éducation sexuelle sur Internet. Non, qu'est-ce que j'aimerais? Mon Dieu, ce que j'aimerais. Pourquoi? Ben comme ça, parce que j'ai une grosse, longue expérience. J'ai eu peur encore. J'étais très bonne. Ah, tu nous donneras des cours alors. Ah, ça je pourrais. Oh, le Kama Sutra illustré. C'était mon hobby, alors tu comprends. Bah Claude, elle est toujours attirante. C'était mon job. Elle est belle, enfin, je suppose qu'il y a des hommes qui la séduisent au jour le jour. Terminé, la boutique est fermée, j'ai baissé le rideau. J'ai baissé le rideau. La salle de jeu est fermée. La boutique est fermée, de temps en temps, on peut y avoir... Il n'y a pas une dernière vente avant déstockage ou un truc comme ça? Ah non, mon Dieu, Une mon vente Dieu. flash. Tu sais que j'ai commencé à... Tout doit disparaître. Liquidation Je totale. me suis mariée la première fois, j'avais 17 ans. Ouais. Alors tu comprends, Alors que maintenant ça commence à bien faire. Ouais. Alors que Christine elle va faire les soldes bientôt là. Du lundi au vendredi de 16h à 18h30, c'est Laurent Ruquier et sa bande qui vous divertissent. Les meilleurs moments dont on va se gêner. Et tout de suite, on va parler art. Europe 1, on va se gêner. Je vous demande de vous arrêter. Laurent Ruquier va poser une question. Ah oui, on a des nouveaux jingles aujourd'hui. Oui, là, t'étais bien, Pierre. Hein, tu vas bien. Quelle galerie d'exposition d'art au 7e étage pose problème et polémique? Quelle galerie d'exposition d'art située au 7e étage pose problème et polémique? Est-ce que ça se passe en France? 7e étage de quoi? Ça se passe en France. C'est les Galeries Lafayette, le Printemps. Non, c'est au 7e étage de la Tour Eiffel. Une question, C'est un est-ce grand que magasin c'est un magasin en tout cas? C'est le fait que ce soit au 7e étage? Non, ça pourrait, mais... Le fait, c'est en fait le scandale, c'est ce qu'il y a exposé dans cette galerie au 7e étage d'un magasin. C'est pas tant ce qui est exposé que... Est-ce que c'est à la Samaritaine où il y aurait une galerie d'art au-dessus du magasin Non. fermé? C'est celui qui l'organise qui fait scandale? C'est-à-dire? Bah, c'est pas ce qu'on y voit, c'est pas ce qu'on y l'organisateur. voit, peu importe ce qu'on voit dans l'exposition. Et c'est à Paris? C'est à Paris? C'est à Paris. C'est à Paris. Il y a quoi comme magasin avec 7 étages? Ah, justement, c'est pas un magasin, c'est pas un endroit où il devrait y avoir une galerie parce que c'est un endroit très sérieux. Et peut-être pas vraiment Est-ce ça, que non. c'est pas le magasin Vuitton sur les Champs-Élysées? Voilà. Ah. Je sais qu'il y a une... Et alors, la polémique, c'est quoi? Mais parce qu'on le voit, c'est l'ouverture le dimanche du magasin Vuitton. L'ouverture le dimanche du magasin Vuitton. Non, mais je trouve que c'est idiot de fermer le magasin Vuitton, parce que s'il y a un magasin vraiment qui devrait être ouvert le dimanche, pour tous les gens qui viennent de banlieue faire leurs courses, qui peuvent pas venir en semaine, au moins le dimanche Vuitton est ouvert. Vrai, bien sûr. Tiens, pense chez Vuitton, ramène deux valises, Ramon. Non mais sérieusement. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Les journaux font leurs titres là-dessus. Ben, justement. Contre un arrêté ministériel, le Conseil d'État vient d'ordonner la fermeture le dimanche des Vuitton, des valises en carton avec LV, écrit le truc jaune. C'est vrai,
Vuitton, c'est pas bien comme Hermès. C'est-à-dire que pour obtenir la dérogation d'ouverture, Vuitton, effectivement, avait installé une librairie et une galerie d'exposition d'art au 7e étage du magasin, parce qu'ainsi, le magasin obtenait le label culturel. Et c'est ça qui lui permettait de rester ouvert le dimanche. C'est excellent, ça. Ouais, vous êtes un petit épicier, par exemple. Faites une petite expo au fond de votre magasin. Vous pouvez rester ouvert le dimanche. Histoire des nouilles à travers les âges. Mais c'est une exposition de quoi? Tu fais ta petite épicerie, tu dis à Elton John de venir chanter, puis c'est tout. Il vient chanter, comme ça tu peux avoir ton épicerie ouverte. Ah mais je trouve ça ridicule. Vous n'avez pas l'air d'aimer les bagages Vuitton. Stevie est tout en Vuitton quand il voyage. Ben, vous avez la réponse dans votre question. Vous avez quel genre de bagage, vous, Pierre? Moi, j'ai un bagage culturel surtout. Titoff, vous voyagez comment? Avec des sacs en plastique, des... Sac à dos. Sac en plastique. Pourquoi des sacs en plastique? Tu sais, avec le sac Tati bariolé, là. Ah ouais. Non, mais parce que notre ami Titi, il fait pas dans le luxe, lui. Il est resté simple. Il y a un paradoxe formidable. Non, moi, j'achète sur place, en fait. Ouais, en fait, il emmène pas ses vêtements. Non, ni ma femme. Et je pars seul, sans rien. Ah, tu connais l'histoire juive du mec qui se marie et qui va dans un juif polonais, alors il va dans un magasin. Non, mais moi, excuse-moi, mais au niveau des blagues, je jouais Lolo, quoi. Il y a deux écoles. Il va dans une agence de voyage, il dit, je fais le voyage de noces, je voudrais une destination, s'il vous plaît. Alors il dit, ben oui, Venise, il dit, Venise, c'est très bien, Venise. Donnez-moi un billet aller-retour. Il dit, mais vous êtes, et votre femme, il vous fait rire, en tout cas. Elle est déjà allée. Non, mais vous avez remarqué quand même une chose que je veux pas être trop bavard. Hein. Non. Ça, c'est fort de réussir à enchaîner une blague et tout de suite, tu fais comme si de rien n'était, tu sais. Une autre anecdote. C'est pas une anecdote. La meilleure phrase de l'émission d'aujourd'hui, c'est quand même, je veux pas être trop bavard. C'est la meilleure. Ouais, c'est je veux pas être trop bavard cette année. Non, mais tu parlerais plus si t'étais payé autant que moi. Alors attends. Qu'est-ce qu'on a fait de lui dire qu'il était payé? On n'aurait pas dû. Il justifie le salaire aujourd'hui. Non, mais moi, je me régale, hein. Est-ce que vous avez remarqué qu'on ne parle jamais autant des marques Vuitton, Hermès, Gucci, machin. Alors que quand vous êtes dans un aéroport, même les gens fortunés, plus personne n'a de valise autre que les valises à roulettes. Gérard, c'est un spécialiste du voyage. Hein. Vraiment, si je peux vous conseiller un jour de partir en voyage avec quelqu'un, c'est avec Gérard Miller. Il est organisé. T'as un kawaii. Non, mais il était en train de dire quelque chose. Un kawaii. Il a un kawaii pour chacun. C'est ça, pour toute la famille. Au cas où hop, les autres n'en auraient pas. Hop, tiens, j'ai un kawaii. Ah oui, je suis très solidaire des autres quand je pars en voyage. Non, il a toujours un kawaii pour les autres, au cas où il y a un mec qui lui dirait passe-moi du sac que j'achète un imperméable. Non, voilà un kawaii. Je suis un excellent compagnon de voyage. Ça a l'air. Et alors je fais une chose évidemment qui va dans le sens de mon organisation, c'est que j'ai une liste standard selon les différentes destinations. Si tu me dis par exemple, dans une heure, Gérard, nous partons au Mexique, je sors immédiatement de l'ordinateur. T'as la valise Mexique. Et il y a l'ensemble des choses qu'il faut. Il y a tout ça. Il y a tout ça, mais je vous le disais. Je vous explique. J'ai la valise Mexique qui est maintenant, grâce à un logiciel très amusant pour les voyages, qui est branché sur Internet. Suivant la date, je marque la date de voyage. Par exemple, je pars, imaginons le 16 mai. Immédiatement, l'ordinateur donc regarde quelle est la température, quel est le temps qu'il fait, et immédiatement les objets sont sélectionnés en fonction. Mais bien sûr, c'est un logiciel qui s'appelle Voyage Organisé. Tu veux dire que je pars avec GG, c'est le logiciel. C'est l'ordinateur qui choisit tes slips. Par exemple, vous allez dans certains endroits où il faut des pommades, où il faut des vaccins, par exemple. Au dernier moment, vous posez toujours la question. Ouais. Vous allez au fin fond, comme je suis allé de l'Amazonie, vous avez toute une série de précisions automatiquement sur la liste type que vous avez. Par exemple, lorsque vous avez les médicaments, il y a une date de péremption. Et donc le logiciel vous signale, vous croyez que vous avez tel ou tel médicament, il vous signale si la date de péremption est atteinte ou pas. Tu as des petites pastilles pour rendre l'eau potable? Ah bah évidemment. Quand tu vas dans les zones où c'est nécessaire, pas partout, si tu vas à New York, non. Mais si tu vas dans certains endroits, immédiatement tu as les pastilles pour rendre l'eau potable, bien sûr. Je sais pas si vous avez déjà vu les pastilles. Est-ce que tu as la liste pour quand tu restes en France aussi? Mais les pastilles sont en général à un goût désagréable, donc j'ai aussi le produit qu'il faut mettre pour aromatiser la pastille. Pour aromatiser la pastille. Tu connais ça, oui, ça c'est bien. Je connais pas aromatiser la pastille. Et j'ai ça aussi. Bon après-midi avec Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h30. Les meilleurs moments d'On va se gêner.
Qu'est-ce qui arrive à un tiers des couples ayant eu des jumeaux ou des triplés? Eh ben, ils en ont un nouveau. Non. Ils divorcent. C'est l'université de Birmingham qui vient de publier cette étude britannique. Ils achètent une nouvelle poussette. Non. C'est une moyenne, mais un tiers des parents de jumeaux en Grande-Bretagne, mais j'imagine qu'on peut imaginer que c'est pareil chez nous en France. Qu'arrive-t-il à un tiers des parents ayant eu des jumeaux ou des triplés? Ils changent de logement. Ils changent de logement. Ils déménagent. Non. Ils achètent une Kangoo. C'est quelque chose qu'ils choisissent de faire ou c'est quelque chose... oui, qu'ils subissent. Enfin, les deux. Ils engagent Qui subissent quelqu'un. et qui choisissent. Ils engagent quelqu'un pour s'occuper des enfants, pour les aider. Ils ne refont pas d'enfants. Ils font plus l'amour. Non. Ils refont les peintures. Ah, ça, effectivement, ils finissent par ne plus faire l'amour. Ouais. Ils se coupent. Non, je sais pas. Ils refont les peintures. Non. L'un des deux se fait stériliser. Non. Ah non, quand même. Ils font lit à part. Non. Je l'affirme un peu excessif. C'est lié aux enfants. Enfin, je dis non, oui, forcément, ils font lit à part, oui. Donc c'est Ils lié à la divorcent. sexualité. Ils se séparent. Ils se séparent, ils divorcent. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Mais c'est une très bonne nouvelle. Sachant qu'il y a un peu plus d'un tiers des couples qui divorcent, faites des jumeaux, vous divorcerez moins, Bah statistiquement oui, puisque parlant. c'est 50% des gens qui divorcent. Un tiers des parents de jumeaux se séparent. Contre moins, ah mais attendez, c'est en Grande-Bretagne. Ah bah ça change tout. Contre moins d'un quart pour les autres parents. Parce qu'en Grande-Bretagne, ils divorcent moins que chez nous. Alors ça veut dire voilà qu'en Grande-Bretagne, ils divorcent moins. Ah, je savais pas. Donc peut-être que chez nous, les parents de jumeaux divorcent encore plus que Ah bah oui. un couple sur deux. C'est-à-dire Ils que chez nous, divorcent moins. tous les parents de jumeaux divorcent. Attendez, mais ils divorcent tellement moins que nous, les Anglais. Moi, je vais aller vivre là-bas. Un quart, moins d'un quart pour les autres parents. Donc faut se marier en France, emmener son mec directement en Grande-Bretagne. Voilà. Et faire des Pour jumeaux. avoir une chance. Faire des jumeaux. Mais qu'est-ce qui ferait que les parents de jumeaux triplés divorceraient plus facilement? Bah, j'ai une vague idée, moi. Moi aussi. Ah oui? Ah bah, faites-vous réveiller la nuit par 3 chiards. Pense aux parents des Bogdanov. Non, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Ah non, mais les parents quand des même. Bogdanov, ils se sont séparés avant. Ils ont été faits à l'éprouvette, ces jeux-là, c'est pas possible Non, autrement. ils se sont séparés dès qu'ils ont vu leur père. La vie amoureuse des parents de jumeaux de triplés, ça doit être un petit peu difficile. Ah, vous croyez ça, vraiment? Bah, déjà, avec un enfant, c'est pas toujours facile, mais... Mais enfin, quand même, on est tenté de rester. Ou alors peut-être qu'on peut se séparer. Parce que... Et en prenant chacun. C'est facile de se séparer, on en prend un chacun. Voilà, et oui, Oh, j'avais. quelle horreur. Ah, c'est ça, oui. séparer Mais des non, mais tu peux pas les séparer des jumeaux normalement. Comment ça, tu peux pas Bah, ils peuvent pas les séparer, bon, des gens les habillent pareil. Ça c'est- dépend c'est- s'ils sont du même œuf ou pas. Même, tu sépares pas des frères et sœurs, enfin, quelle horreur. Ça dépend des deux. Parce qu'il y en a de temps en temps qui peuvent pas se séparer. Mono, par exemple, il peut pas se séparer. Et il le montre tout le temps. Qui ça? Mon quoi? Mono gigote, toujours. Ça, la rue Alfred de Vigny a dû bien s'amuser cette nuit, hein, Pierre Bénichou. Mon club n'est plus rue Alfred de Vigny. Ah. Nous avons été expulsés. Mais vous avez joué au poker cette nuit. Mais pas du tout, je n'ai pas joué au poker cette nuit. Mais qu'est-ce que tu crois que je suis un jeune homme comme toi qui joue au poker? Parfois, il m'arrive. Pas moi. Il joue pas encore, je vais lui enseigner bientôt. Ah oui, on fait un week-end. Si tu lui apprends comme le piano, il ira loin. Oh, le but, c'est pas de devenir pro, c'est de Ah oui, s'amuser. oui, on fait un week-end poker chez moi à la campagne, un de ces quatre là, hein, c'est prévu. Avec plaisir. Vous venez, Olivier? Ah, j'ai hâte de pas être là. On n'a pas fixé la date encore. Ah, mais je sens que je sais mais pas là. il est pas là quand même. Moi j'ai un enterrement. Vous jouez pas au poker, vous, Olivier? Aucun jeu de cartes, non. Ah ouais? Aucun jeu de hasard, non. Et par exemple, le téléphone qui sonne, c'est un hasard, ça. Non, c'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. Mais ça sert à quoi? Puisque de toute façon, tu vas répondre, je peux pas parler. Je vais répondre ce que je veux. D'abord, va jouer au piano, toi, tais-toi, Yves Horner. Oh, mon instrument est plus gros, si je puis dire. J'espère que le tien aussi, d'ailleurs. Oui, mais elle est beaucoup plus fraîche. Oh non. Non. Tais-toi, Yvette Horner, dit-il à une pianiste de concert. Il répond, mon instrument est plus gros. C'est pas du tout ce qu'on m'avait annoncé au départ. Ah, elle est délicate, la princesse, hein. Elle est tellement grosse, quand elle joue du piano, on croirait que c'est un accordéon. C'est la Je vous préviens, j'ai fait 10 ans de danse classique, je vous ferai pas le grand écart. C'est la première fois que j'ai envisagé la levrette musicale, moi. Je joue très bien, attends. Tu joues très très bien. Moi, j'ai adoré, j'aime pas la musique, Ouais. mais la musique interprétée Moi, par j'étais- toi, c'est accessible même à mon oreille sauvage. J'étais en larmes. Et je tiens à te remercier. Oui, voilà. Moi, j'étais en larmes. Il était en larmes. Oui. Tu sais que tu vas aller sur un bateau bientôt. Avec ton piano. Avec mon piano. Les croisières Caroline Diamant. C'est peut-être un détail pour N'hésitez vous, pas. mais- Ce soir, la bouée joue pour vous.
Suite et fin d'On va se gêner, le best-of que vous retrouvez tout l'été, 7 jours sur 7, hein. Non, il n'y a pas de week-end pour l'équipe de Laurent Ruquier. Tout de suite, un nouvel extrait. Je suis en train d'étudier toute votre vie, toute votre doc. Là, j'apprends des trucs sur vous. Mais alors, par exemple, j'ignorais que, parce que Olivier repart chez lui là-bas en Polynésie, enfin chez lui, son autre chez lui, puisqu'il y a une partie de chez lui en Bretagne et l'autre chez lui, c'est en Polynésie. Et j'ai découvert dans la bio là que j'apprenais par cœur pour être le plus brillant en vous interviewant, cher Olivier. Continuez. J'apprenais que là-bas en Polynésie, jamais vous vous baignez. Non. Ça, je suis sur le cul. Ça sert à quoi d'aller là-bas si vous vous baignez pas? Voilà. Moi, je vais pas dans l'eau, moi. Mais c'est quand même incroyable d'aller en Polynésie, de pas aller dans l'eau. Bah oui, mais moi, en Bretagne, on va pas dans l'eau. Non, en Bretagne, on comprend. En Bretagne, elle est froide. On se baigne pas en Bretagne, mais on peut. En Polynésie, j'ai pas l'habitude d'aller dans l'eau, voilà. Mais jamais vous n'allez dans l'eau, vous vous baignez pas. J'y vais un peu maintenant, mais pas souvent, quoi. Pas sur l'eau seulement. Tu te laves un peu quand même de temps en temps ou t'as des vrais problèmes avec l'eau? T'as pas tardé à t'en prendre. Toi, avec tes odeurs de furet, tu parles de laver, tu rigoles, quoi. Non mais c'est vrai, c'est rigolo quand même d'imaginer. Moi, je me baigne pas, voilà. Mais non, parce que pour nous, l'eau, c'est l'endroit où on va mourir. Donc vous n'avez pas de maillot de bain ou de... Non, j'ai pas de maillot de bain. Je me baigne à poil. Non mais c'est tellement étonnant de vivre en Polynésie et de pas se baigner. J'étais sur le cul hier. Je me suis pas endormi tout de suite. D'ailleurs, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va foutre? Faire quand même 24 heures d'avion pour aller en Polynésie et pas se baigner. Alors là, vraiment, mais tout. On peut pêcher, on peut faire plein de choses. On n'est pas obligé de se baigner. Non, il va voir les Polynésiennes. Ah oui, là-bas ils pêchent pas que le thon. Il pêche aussi les petites sirènes. Là. Non, c'est un mec sérieux. Moi aussi. Il est tout rouge du coup. Il n'y a pas que le thon qui est rouge. Hein. Non mais vous vous mettez au soleil, au moins vous profitez du soleil quand même. Ah oui, je vis pas sous une ombrelle à longueur de temps. Je vois que j'ai un porteur derrière moi avec une ombrelle et devant moi un mec qui crie mes louanges. Ah oui, puis il y a quelqu'un qui se baigne pour vous. Voilà. Non, on ne voit pas non plus, Laurent. Même que j'ai un porteur pour mon portable, j'ai un baigneur pour mon maillot de bain. Et on ne voit pas non plus faire le grill, le vent derrière, sur le côté, les jambes écartées. J'ai appris des tas d'autres trucs sur vous. Alors quel genre, oh là là, je peux pas tout dire d'un coup, mais là, alors là... Il n'y a pas grand-chose sur moi à prendre d'intéressant de toute façon. Bah si, déjà que vous vous baignez pas, ça, alors je vais vous dire, j'ai été surpris quand même. Hein. Mais c'est normal, en Bretagne. En Bretagne, on se baigne pas. Personne se baigne, personne ne sait nager. C'est marrant, dès qu'on va sur la mer avec des bateaux, il faudrait qu'on sache nager, il n'y a aucune raison. Oui, mais à la fois quand tu tombes, c'est pratique quand même. Non mais moi, par exemple... Tu vas bien en avion, tu sais pas voler. C'est pas faux. Pareil. C'est pareil. C'est pas con. C'est vraiment des réflexions. Ils ont un parachute. C'est des réflexions d'idiots c'est des bouées. D'assimiler la mer avec le fait de nager, voilà, c'est tout. Par exemple, c'est un milieu vraiment hostile. Et si tu sais nager et tu tombes à l'eau entre l'Australie et le Cap Horn, ça te fait. Ça fait une belle jambe. Ouais. Une belle jambe. Ça va que prolonger le supplice. Ça sert à rien. Vous êtes une bonne nageuse, vous, Marlène? Ouais, flotte. Ah oui, moi j'aime bien nager, oui. Mais plus, surtout en Polynésie, je trouve que c'est vraiment l'endroit. Elle va aller en Polynésie. Ah oui, moi j'aime bien. On a une petite place sur le bateau. Non, c'est vraiment très très beau la Polynésie. Vous l'avez déjà emmené sur votre bateau, Marlène? Non, mais j'emmène personne sur mes bateaux. Moi je navigue, c'est un métier, c'est un truc sérieux. Pas un machin pour promener les morues, tu rigoles. Non, mais je dis pas ça pour toi, hein. Ah bon? Quoique. Gaspard, mais arrêtez comme ça. Il est bouche bée depuis tout à l'heure. Il est lubrique, il est dégueulasse. Il n'a jamais parlé depuis... Bah, écoutez, je vous ai jamais vu comme ça. C'est gênant. Silencieux, je vous ai déjà vu, mais silencieux et lubrique. C'est vrai qu'on a des interférences, carrément. J'ai l'impression qu'à la fin de l'émission, il va capter une radio australienne, Gaspard. C'est fou. Il n'est pas comme ça d'habitude. Je me disais, il est bizarre. D'habitude, c'est un déconneur. Déconneur, il est debout. Des blagues de cul, tout ça. Ouais, c'est incroyable. Sur le fauteuil et tout ça. Là, on a l'impression qu'il attend juste de pouvoir rentrer chez lui tranquille, quoi. Non, quand même, elle vous fait quelque chose. Pas du tout. Non, il est calme aujourd'hui. C'est ça qui t'angoisse? Qu'est-ce que t'as fait? C'est normal. C'est la nature.
Ça a commencé par des petits poils et du bon jus, c'est normal. C'est une évolution. Ça arrive à tous les petits garçons de ton âge. Sois pas gêné, Gaspard. Ça te plaît, Marlène, les mecs timides comme ça, là? Non mais franchement, un homme comme ça qui serait statique devant vous, qui non, pas du On va tout. faire non. toute l'émission sur Proust qui se branle sur Marlène. En fait, t'es le seul à avoir un Alors, Kleenex. Alexis, qu'est-ce que t'as envie de lui faire? C'est la Marlène de Proust. T'es le seul à avoir un Kleenex qui dépasse ta de la gueule, poche de toi, ton tu me jean. J'essaie de vous faire connaissance, voyez. C'est mon côté Evelyne Leclerc. Moi, j'aime bien que les couples se forment. Mais non, mettez pas C'est un peu Gaspard. le tourné manège d'Europe 1. Voilà, exactement. Tournez manège. Claude Sarraute est déjà reparti d'ici avec Pierre Bénichou en couple. Miller. Voilà. Surtout, c'est ça. C'est tout à fait mon type. Voilà, et Gaspard, pour l'instant, je vous ai encore jamais, pourtant je vous en ai présenté des jolies filles ici. Je vous ai encore jamais vu repartir avec quelqu'un, donc je suis un peu triste. Mais peut-être qu'il aime les hommes, hein. Bah oui, Voilà, bah voyez, tiens, voilà ce que les gens vont croire. Chacun ses goûts, hein. Tu vas te faire mal voir ici. Et encore, ça va, Pourquoi pas? et ça va encore me retomber dessus après. Bon, on va essayer de rhabiller Marlène pour calmer tous Mais les je suis esprits. habillée, hein. Regardez, j'ai des manches longues, je suis fermée jusqu'en haut. Ça aussi, j'ai lu ça, cher Olivier. Jamais, même en Polynésie, jamais vous portez des manches courtes. Vous avez le sens de quelle connerie. C'est vachement intéressant, ça. Non, mais c'est que sur les bateaux, quand on fait du carl, comme on fait en compétition, vous avez souvent les mains là perpendiculaires. Alors, faut être protégé, quoi. Vous n'avez pas les moyens d'être en déshydratation quand vous êtes en compétition. C'est pour ça que les Touaregs, ils sont habillés pareil. Donc ils se protègent. Donc vous portez toujours des manches longues, même quand vous êtes sur la plage. Ouais, je les remonte parfois. De même que j'ai une braguette, je l'ouvre aussi. Il y a quelque chose qui fête ses 150 ans, là, pour le coup. En Angleterre, attention, chez nous, c'est moins couru, moins répandu. Mais en Angleterre, ça fête ses 150 ans. Ça, c'est quand même un peu répandu au fil du temps dans les autres pays. Mais en Angleterre, c'est dans toutes les couches de la société. On peut même dire qu'il y en a 250 à 350 millions chaque année qui sont servis. De quoi s'agit-il? Et en fait, les 150 ans de cette pratique. Oui, c'est une sorte de, si ce n'est une pratique, je dirais plutôt un plat, vous voyez. C'est un plat. C'est le fish and chips. Les fish and chips, bonne réponse de Claude Sarraute. Vous pouvez expliquer, Claude, de quoi il s'agit? Attends. J'étais en train d'essayer d'avaler mes pilules. Parce que me réveiller. C'est la pilule du lendemain qu'elle prend. D'ailleurs, dans le livre que vous préfacez sur Jean-Yann, il y a une très belle phrase de Jean-Yann sur la pilule du lendemain où il dit la pilule du lendemain, les femmes peuvent aller les chercher le lendemain en pharmacie. On avait prévu la même pour les hommes, mais le lendemain, on les trouve jamais. Claude, qu'est-ce que vous prenez comme pilule à cette heure-ci? C'est pour me réveiller un peu, pour être à la hauteur, au niveau de cette formidable assemblée. Ah, c'est du dopant, donc. C'est du dopant. Du produit de dopant. Ouais. De mon temps, c'était vraiment du Maxiton, de la Coridrane, c'était bien. Et maintenant, c'est du Jing-Jen, je sais pas quoi, du Samsung. Ah ben c'est sûr que ça te fait cet effet si chaque fois tu prends une puce Samsung, une memory card. Une carte memory, ça pourrait lui servir peut-être à savoir quelles questions je lui ai posées et ce qu'elle allait nous dire avant de nous mettre la pilule. Oui. Alors, je vais te dire ce que c'est que le fish and chips. Bravo! Les prends pas les pilules, t'as pas besoin. Deuxième bonne réponse de Claude Sarraute. Oh bah allons tout de suite au Galapagos, hein, où la marée noire menace. Je sais pas si vous avez vu les images, c'est triste. Hein, de voir Menace les tortues, c'est horrible. Pourquoi? Pauvre Galapagos. Bah parce que c'est des pauvres tortues qui étaient tranquilles depuis des millions d'années et puis d'un seul coup, voilà, on va tout avec émassouter. un peu de pétrole, elles vont avancer plus vite, non? Le gros problème, c'est que la soupe à la tortue a un goût de pétrole, c'est ça. Non, mais je crois qu'elles risquent pas grand-chose, elles. Parce que j'ai lu dans le journal aujourd'hui qu'elles habitent tout en haut des collines. Ah bon? Oui. Elles se baignent dans les collines. Elles ont des petites criques Ah oui, particulières. elles sont dans les collines, tu les vois, elles nagent dans les collines, c'est vraiment bien. Non mais quand elles mettent bas, elles sont à côté de la mer. Elles pondent, hein. Vous connaissez l'histoire du mec qui était allé pondent. avec sa femme, c'est une véritable histoire, ça. Quelle histoire? Il y avait un mec qui était allé avec sa femme pour vivre 1 an au Galapagos. Et il voulait filmer justement non, c'est pas des bêtises, hein, il voulait filmer l'accouchement des tortues, enfin quand les tortues Elles pondent, pondent. elles accouchent Voilà, pas, elles elles pondent. pondent. Bon. Et alors, ils ont attendu que les tortues viennent, elles font leurs œufs, puis elles repartent vers la mer. Il y en avait une qui était en difficulté, qui n'arrivait pas à sortir son œuf. Il a dit, je vais l'aider. Et il a dit à sa femme, filme.
il est allé là-bas, il a pris l'œuf, il a aidé à sortir l'œuf et la tortue a resserré le machin, là, je sais pas, Son sphincter. le sphincter, et elle est partie vers la flotte avec le mec tiré derrière. Et la bonne femme, elle a... mains dans le sac. Oui, et attends, et la bonne femme, elle a continué à filmer. Mon Dieu. Et puis après, une fois que c'était fini, dis-moi non, c'est fini, tu peux revenir. Elle croyait qu'il est jamais revenu, le mec, on l'a jamais retrouvé. C'est vrai. Oui, le machin avait été donné à Match à l'époque, mais il y a longtemps, il y a 25 ans. Mais même qu'après, il paraît qu'on a eu des nouvelles de la tortue et du mec, ça allait tellement vite qu'il faisait du ski nautique derrière. C'est génial, il a des moufles en tortue, le type. Ouais, quoi, en fait. Vous pourriez vous mettre 2 minutes à la place de la pauvre tortue qui a un mec au cul, hein, quand même. C'est pas facile non plus. Et hein. alors Ça vous dérangerait, vous? Je vous remercie. C'est pas lui qui a crié ses dernières paroles, c'est non, je ne parlerai pas sous la tortue. Voilà, moi je raconte une histoire pour arriver à faire, à émouvoir un peu, non mais c'est vrai, à émouvoir un peu ce mec, et puis ça se termine par des calembours. Je suis désolé, allez. C'est pas très élégant hein, pour cette pauvre femme qui a d'ailleurs été, elle n'a pas été condamnée, elle a eu un procès pour non-assistance à personne en danger parce que... C'est pas vrai. Ah oui, parce qu'on dit mais pourquoi vous n'avez pas laissé la caméra pour cavaler, pour essayer de retenir le mec, plutôt que Attends, de le une caméra à filmer. 20 000 balles. Oui, puis après, elle s'est fait engueuler par son mari alors que... Puis surtout, elle disait au mec, tourne la tête, Fernand, regarde-moi, souris. Et à 18h16, bonne fin d'après-midi avec Europe 1 et Laurent Ruquier. Entouré de toute sa bande, une fois de plus, ils vous font rire. Ce sont les meilleurs moments dont on va se gêner. On en vend de plus en plus d'habitude en France, mais en 2009, on en a vendu moins. Et ça, c'est assez triste d'ailleurs. On en a moins vendu en France, sauf une certaine catégorie. Mais qu'est-ce qu'on a vendu moins que d'habitude en France l'an dernier? Des préservatifs? Des fleurs. Ouais. Bonne réponse de Claude Sarraute. Comment vous le savez? Je devine. Et alors, Il y a une crise. En revanche, on a offert moins de plantes et de fleurs en 2009, mais pas pour les cimetières, où là, les ventes ont énormément progressé. C'est-à-dire qu'on vend moins de fleurs, mais on en vend plus pour les événements et les cérémonies funéraires. Les après-canicules, tout ça. Non, 2009, quand même, il n'y a pas eu de canicule l'année dernière. C'est une forme de dire au revoir, parce qu'après il y aura moins de frais, puisque la personne est Oui, plus c'est là. ça. C'est-à-dire que maintenant, on offre vraiment des fleurs au dernier moment, mais avant, non. Ouais, voilà. Ou alors c'est à cause de Michael Jackson. On l'a enterré 5 fois quand même. C'est vrai. Mais enfin, en France, on n'a pas offert beaucoup de fleurs à Michael Jackson, quand même. Hein. Bah, c'est dommage c'était que les préparé hommes pour- offrent plus des fleurs aux femmes quand même. Ah, vous aimez quand on vous offre des Ah fleurs? oui, j'adore moi. Ah oui, Il n'y a plus d'hommes romantiques maintenant. Ils Moi vous j'aime offrent bien plus. faire ça. fleur des T'aimes fleurs. bien, Gaspard? J'ai l'impression de fleurir une tombe vivante. Il me plaît bien ce C'est peut-être pour ça que j'en reçois encore pas mal, moi. Des fleurs? Oui. Ah ouais, parce qu'il va c'est faire- le même raisonnement que Gaspard. Qui vous envoie des fleurs? Mais les gens qui viennent me voir, ils arrivent souvent avec une fleur. Ils se un disent au bouquet. cas où. On sait jamais. C'est des gens qui aiment être en avance. Non, bah non, mais tu comprends. C'est comme ceux qui font les cadeaux de Noël en septembre. tu sais. Au cas où. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Pauline, tout va bien de votre côté à Tours? Ça va, ça va. Bon. Ça a l'air. Oh, bah, ça- Excusez-nous de vous déranger, Pauline. Qu'est-ce qui se passe, Pauline? Vous n'avez pas le moral? Ah si, ça va très bien. Donc, que faites-vous dans la vie, Pauline? Je suis étudiante. Ah, en quoi? Dans le social, je fais une formation pour être éducatrice. Ah, bah ça y Et est. est-ce que vous savez pourquoi vos parents vous ont appelé Pauline? On va les faire toutes là, vous allez voir. Non, je sais pas. Ah, bah vous n'avez pas eu la curiosité de demander? Non. Bon, bah très bien, on va voir si Laurent, lui, évidemment, sait pourquoi ses parents ont choisi de l'appeler comme moi. Bonjour Laurent. Bonjour. À Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. Tout à fait. Bonjour à toute l'équipe. Salut Laurent. Je crois qu'on a... Salut Laurent, t'es sur une antenne libre, tu peux dire ce que tu veux. Vas-y, on écoute. Ouais, vas-y Lolo. T'as un message à faire passer? Il fait beau, tout va bien. Ouais. En même temps, j'entends rien du tout. Hein. Laurent est amphibie aussi, j'ai l'impression qu'il... En Sibie. Il est, je sais pas où il est dans son bain, j'en sais rien. C'est bizarre votre téléphone là, Laurent. Ah bah pourtant, moi, je vous entends bien. Ah oui, oui, mais l'important c'est que nous on vous entende bien, quand même. Ah, bah, c'est sûr. Ah ouais, on va essayer.
Ouh là 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 là. On va essayer de... Je sais pas ce qui lui arrive là. Il a mis le téléphone dans la bouche. Hein. Laurent, où vous êtes exactement? Où êtes-vous? Il est parti. Il est parti. Ah bah il est parti. Ah, Laurent c'est est bien, pas- là. Ah, là, oui. Bon, ben voilà. Là, on n'entend plus du tout comme ça. C'est C'est gagné, Pauline. J'espère qu'on a récupéré Laurent. Je vérifie Oui, tout. j'espère aussi. Ah et on Ça vous va entend. mieux, là Ouais, on vous entend mieux en tout cas. Je pense Ah, que bah tant mieux, Bon. je suis content. Alors, Tant mieux. vous avez peut-être un petit message à faire passer maintenant qu'on vous entend. Profitez-en, Laurent. Non, bonjour à toute l'équipe. Je vous suis très très régulièrement. Donc voilà, j'ai quelque chose qui me revient à l'esprit. C'est lors d'une émission avec vous-même et avec Christine Bravo concernant surprise. C'était le jardinier qui, enfin en fait c'était pas On ça. préférait quand on c'était t'entendait pas l'arroseur. vraiment. Essaye plus long l'anecdote pour voir. L'arroseur arrosé. En fait, c'était l'arroseur arrosé. Ah oui. Quand je croyais être piégeur et que j'ai été piégé. Exactement. Exactement. Ça, c'était un grand moment. Ça a l'air. Ah oui. Ça sent votre. Mais qu'est-ce que tu voulais nous dire en fait? Bah rien, c'est tout. bien, Laurent. Tu appelles pourquoi, Laurent? Tu appelles pourquoi? Mais tu as eu des moments plus Pour dire palpitants quand même dans ta vie bonjour, pour dire bonjour à que... Il s'est passé d'autres trucs, mais c'est tout. on peut pas, chez vous, on peut pas en placer une. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Et je me rappelle aussi de vous, Laurent, quand on s'est, j'étais spectateur au musée Grévin. Il continue, il s'en fout. Ah bon, bah j'arrête alors. En fait, maintenant je comprends mieux, c'est que son téléphone n'avait plus de batterie tout à l'heure. Moi j'aime bien d'abord dormir ou faire des trucs avec la Non, mais télé je en vais vous fond. expliquer, je suis commercial, c'est pour ça. Mais tout voilà. s'explique. C'est vrai qu'on Laurent, avait. fallait poser la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie, voyons. Ouais, on avait oublié connement. alors. Ah bah oui, non mais Excuse-moi, attendez, oui. Excuse-moi, ça t'arrive pas des fois, mais quand tu rencontres des gens, toi tu sympathises et puis après ils te rappellent plus jamais? Non, justement, ils adorent le fait qu'on discute ensemble. Bah ouais. Ouais, Vous ouais, êtes un mec ouais. open, Ouais, en Laurent. plus, tu peux vraiment discuter tout seul, toi. S'il fait les questions et les réponses. Ah ouais. Pauline, Laurent, on a deux bons clients là. Alors à mon avis, ils vont être Ouais. très forts sur la question qui vient. Qu'est-ce qui va se passer à Rotterdam le 3 juillet prochain? Qu'est-ce qui va se passer à Rotterdam le 3 juillet prochain? Oui, donc Rotterdam. C'est le moment de 3 parler, juillet. Laurent. Tu peux y aller. Bah Là. oui, je sais. C'est Hollande. Oui, ça c'est en Hollande. L'Erasme. C'est à 20 km de Madrid. Ouais. À moins qu'il y ait eu un glissement de terrain, c'est en Hollande. Non, c'est effectivement. du sport, c'est du Est-ce que ça a un rapport avec la sirène de non. De Copenhague, De Copenhague. oui. Oui, parce que le port de Rotterdam et la sirène de Copenhague ne sont séparés que par 922 km. Je crois qu'on va faire la première heure avec les auditeurs, je crois, aujourd'hui. C'est du sport, Fabrice. Ça, C'est Nice, C'est lié à la Coupe du Monde. le Tour de France 2010, il va passer à Rotterdam. Plus précisément. Le coup d'envoi de Rotterdam. On dit pas le coup d'envoi. Rotterdam. Le départ. Il a quand même gagné. Bravo, Laurent. Ah, c'est génial. Je suis content. Eh ben Laurent, une deuxième anecdote dans ta vie de merde. Hein. Tu pourras raconter ça à tes gosses, Laurent. Quand même, il va falloir apprendre qu'un coup d'envoi, c'est pour un match, mais que c'est le le Tour de départ. France, c'est un départ, d'accord? Oui, enfin, c'est la même chose, quoi. Ouais. Je crois qu'on va le Bon, laisser. j'ai gagné, quoi, j'ai gagné. C'est comme Rotterdam et Copenhague, ça se ressemble. C'est dommage quand même, parce que Pauline a été sur la bonne voie. Elle a dit la sirène, donc c'est moi qui ai gagné. Ah bah de toute façon, ça c'est sûr. En tout cas, bravo Laurent, vous allez je aller suis content. au mât de Caplou. Vous vivrez. C'est pas au Brésil, calme-toi quand même. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait la musique. Ah ouais, non, je suis content. Vous voulez la musique, Laurent? Ah, je veux tout, moi. Et tu nous fais un bon cri de joie sur la musique, Laurent. Attention, c'est parti. D'accord. Laurent, vous séjournerez 3 jours et 2 nuits au mât de Caplou, un mât provençal du XVIIe siècle, sur l'île de la Barthelasse, la plus grande île fluviale d'Europe. Un vrai havre de paix et de verdure, face à la cité des pipes, des papes, et du célèbre pont d'Avignon. Au mât de Capelou, vous vivrez dans l'atmosphère chaleureuse des maisons d'autrefois, c'est-à-dire sans chiottes, sans... Vous allez voir, ça va être génial. La cheminée dans... Vous pourrez profiter des massages bien-être, de petits déjeuners servis au champ des cigales, près de la piscine. Bon séjour en Avignon, Laurent. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of.
Manoukia, Kokio, Traoré, Bogrard, Roufir et Laop ont eu le droit tous à une page dans le Parisien. C'est des footballeurs. Aujourd'hui. Ah oui, pourquoi? Ah, c'est des noms de footballeurs. Ah oui, mais pourquoi ils ont le droit tous à une page dans le C'est pour Parisien? la demi-finale de la Coupe de France. C'est grand Quevilly. Ouais. Quevilly. Ce sont des joueurs de Quevilly, ce sont des Quevillais. Et on est fiers d'être normands dans ces cas-là. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est tout. Bah oui. Et oui, après leur succès contre Boulogne, ils sont qualifiés pour les demi-finales. Ils sont tous des amateurs. Hein. On nous donne un peu leur boulot, évidemment, parce que eux, footballeurs, c'est pas leur activité principale. Ils font ça, évidemment, comme Kersozon navigateur. En loisir. Oh là. C'est marrant, ça, on l'aurait pas tenté. On va pas pouvoir t'aider tout le temps, Gérard. Là, bon. Ça franchit un truc. Non, je regrette. Moi, vous voyez, il y a des trucs, je continue à défendre Zemmour, mais vous, c'est plus possible. Ça a été plus fort que moi, là, non, franchement. Trop loin, Tu vois ça. Je sais pas ce qui m'a. Je vais te dire, suis dans une forme incroyable. C'est le bébé. C'est le bébé. Moi, pareil. Non, il a commencé en début d'année. Il a voulu. Aujourd'hui, je suis comme au collège. Humeur, mais alors, Ça doit être le bébé aussi, alors. le futur. Mais Gérard Miller, c'est comme au collège. Au début de l'année, il voulait se faire super copain avec Kersozon. Et comme il n'y arrive pas maintenant, tu sais, c'est la haine qui ressort. Mais ça va, Titeuf, on est super copains, t'inquiète pas. Non, c'est à quoi tu me fais penser à tous les malheureux qui ont, à cause des hasards de la vie et des contraintes économiques, ce qu'on appelle des collègues de bureau. Eh bien, moi, si j'avais dû aller au bureau, c'est des gens comme toi que j'aurais rencontré. C'est très gentil, ce que vous Et Miller, c'est un pote. Non, c'est un collègue de bureau. Sans la fatalité, quoi. C'est vrai que vous avez un côté collègue de bureau, Gérard. J'avais jamais pensé à ça. C'est bien. C'est mon côté bon camarade. Il y a un côté voleur de fourniture, tu sais. Tu sais, voleur de taille crayon, de papier. Tu sais, Olivier, quand on déteste quelqu'un, vraiment, je te déteste pas. Mais voilà. On n'en parle pas autant. Tu m'aimes, tu me le dis à l'extérieur, tu m'envoies des lettres. Si je montrais 1/10 des lettres qu'Olivier m'envoie de son bateau, mais c'est touchant. Alors je ne sais jamais si c'est mouillé de larmes ou mouillé par la mer, mais c'est d'une beauté de déclaration d'amour. C'est mouillé de foutre. C'est pas impossible. Hey, je rappelle à la clientèle de ce bon docteur qu'il ferait bien d'oublier cette adresse, qu'ils vont mourir s'ils continuent d'aller chez ce cinglé total. Le nombre de patients qu'il m'envoie. Il m'envoie toutes les filles avec lesquelles il est sorti. Ah oui. Quasiment je dois dire 3/4 de ma clientèle. C'est mieux, parce que si vous aviez comme clientèle toutes les filles avec qui vous êtes rentrés. J'aurais une clientèle beaucoup plus importante. Et beaucoup plus jeune, surtout. Ça, c'est vrai. Pas de week-end pour Laurent Ruquier et son équipe. On va se gêner. Le best-of revient dès demain samedi de 16h à 18h sur Europe 1.